presque. C'est resté sur la dernière image. Salut tout le monde. Est-ce qu'il y a du monde qui est arrivé? On dirait qu'il n'y a pas grand monde qui est arrivé. Non. Ah bon, il y a mon appareil photo derrière. J'ai laissé l'appareil photo. C'est pas grave. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Salut Lumar, salut Maygline. Comment ça va? Comment ça va? Je vais attendre avant de mettre le sondage, pas tout de suite. Du coup, ce soir, on aura comme invité Elliot de la chaîne Elliot French Worker, avec l'accent. Et on aura Maëlys, qui avait déjà participé donc, en vocal. Donc voilà. Ah, j'ai ma meuf qui est chiante là. C'est relou. Salut Raxox, salut. Eh bien, ça va bien. Toujours contente de vous retrouver, voilà. Normalement, tout devrait être bon. Normalement, il n'y a plus de soucis de micro comme la dernière fois. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire tranquillement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure? J'ai l'impression que j'ai oublié de refaire de la pub pour le live. Je crois qu'il y a du monde qui a dû zapper. Pourtant, c'est le rendez-vous incontournable du mercredi soir, quoi. Mince, alors. Alors, comment vous avez trouvé l'épisode? Tous avant qu'on fasse le sondage. J'attendrai qu'il y ait peut-être une vingtaine de personnes s'il y a. Peut-être. Est-ce que vous avez bien apprécié cet épisode? J'ai l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de retours positifs par rapport à la semaine dernière où j'ai vu qu'il y avait majoritairement des gens qui étaient contents. Mais après, sinon, il y avait quand même pas mal de déçus. Et là, il y en a toujours. J'en ai toujours de toute façon à tous les épisodes, mais globalement, ça va. Salut, Baguette of the Beast. Salut. Pas mal le pseudo, pas mal. Pas mal. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Qui était beaucoup plus. Je sais pas, par rapport à la grotte, qui était finalement beaucoup plus dans l'action, quoi. Meilleur épisode de la saison pour l'instant. D'accord, carrément sur l'ensemble de la saison. Sur déjà 10 épisodes, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal si c'est le meilleur. Et ben, je dois dire que cela fait longtemps que j'ai pas vu un bon épisode, sûrement le meilleur de cette saison décevante. Ah ouais, d'accord, donc on est sur un consensus quasiment. J'ai vraiment bien aimé l'épisode pour le coup, il m'a bien tenu en haleine. Et du coup, est-ce que vous avez peur pour certains personnages? Est-ce que vous avez pensé qu'il y avait des gros personnages qui allaient mourir ou du coup, vous saviez pas? Alors, je vais le prononcer bien correctement, pardon. Zulma Kansu, eh bien, merci pour le follow. Mais ouais, franchement, l'épisode de la grotte, je l'ai trouvé sympa parce qu'il y avait la grotte, mais demain on enlève la grotte. Bon, c'était moins ouf que ça en avait l'air. Mais ouais, j'ai trouvé qu'ils avaient bien réussi à maîtriser le rythme, que c'était un épisode assez. Ouais, j'ai eu peur quand même pour certains personnages. Surtout Rosita, j'avoue qu'ils m'ont fait le coup de la frayeur quand même. Je me suis demandé plusieurs fois si ça allait pas être sur le dernier épisode, je ne sais pas. Par contre, pour Laura, je me suis dit, mais enfin, quand j'ai appris qu'elle était vraiment morte, j'ai fait ah ouais, comme ça, enfin, je sais pas, la nana, comme ça, même pas un petit hommage, un petit truc, un petit mot, peut-être à l'épisode d'après, mais j'ai pas trop l'impression. Je sais pas si ça vous a un petit peu choqué ou pas, mais moi ça m'avait un petit peu étonné de ce côté-là. Mais ouais, après meilleur épisode de la saison, je sais pas. Faudrait déjà que j'arrive à me remémorer tous les épisodes déjà de cette saison. Mais le prochain épisode, par contre, il m'a l'air assez ouf, hein. Vraiment, je l'attends avec grande impatience. J'ai vraiment cru que Gamma allait mourir, surtout quand Gabriel avait son fusil pointé sur lui. Ouais, ce moment-là, quand même, là où ils font le petit moment où on n'est pas sûr, quoi. Franchement, c'est dommage qu'ils aient vraiment, comme je disais dans la review, qu'ils aient annulé le truc de Gamma. Ça aurait pu être une traîtresse et tout envers les communautés, parce qu'au final, on aurait pu rejouer encore là-dessus. Peut-être que ça aurait saoulé tout le monde, mais du coup, j'avais pas de peur par rapport à ça. Mais ouais, elle aurait pu complètement mourir. J'espère qu'ils vont pas faire traîner le coup de la grotte jusqu'à la saison 11. Bah ouais, ça c'était un truc qui me faisait peur parce que quand j'ai vu l'épisode avancer, j'ai fait oula, on va pas les revoir dans cet épisode. J'ai vu le trailer du prochain épisode, j'ai fait oh là là, on les revoit pas non plus dans le prochain épisode. Donc ouais, c'est tendu quoi. Surtout qu'on rentre dans la guerre contre les chuchoteurs, donc j'ai l'impression qu'elles vont complètement rester au second plan. Et en même temps, elles peuvent pas rester très longtemps dans la grotte. Après, il faudrait que les chuchoteurs ne la gardent plus, je sais pas. Sachant que de toute façon, la horde va sortir de la grotte à un moment donné, donc bon. Perso, j'ai cru que Gabriel allait y rester, vu qu'ils ont quand même bien insisté sur le moment où il laisse son chapeau à Rosita. Ah oui, d'accord, donc du coup, à ce moment-là, merci Black James pour le follow.
Ouais, du coup, tu t'es dit que c'était plutôt lui. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal joué là-dessus, sur le fait qu'il y ait des persos qui pouvaient mourir à ce moment-là, les espèces de petits adieux, mais qui n'en sont pas vraiment, et tout ça. Salut Mathéo, salut. Donc, ouais, non, c'était un épisode intéressant, je trouve. J'avais un peu peur avec l'épisode 9. Je me suis dit, oh là, ils vont pas nous faire un petit truc où ça va être tranquillou avant qu'on commence vraiment la guerre et tout ça. Et je trouve qu'autant ils ont donné une bonne raison que les choses dégénèrent par la suite, autant, ouais, c'était, je sais pas, Alexandria, tout ce qui se passait, tout, c'était assez flippant. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé Gabriel durant cet épisode, mais je sens qu'il va y passer dans la saison. Franchement, ce serait dommage, hein. On se rappelle pas des autres, on se rappelle pas des autres épisodes, pardon. Alors, j'ai pas compris. En fait, on se rappelle pas tellement des autres épisodes, c'est dire le niveau. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que ouais, j'ai du mal à me souvenir des intrigues des épisodes de cette saison 10, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été un peu creux, quoi. Enfin, à part la fin de la première partie avec Dante, Siddiq et tout, où c'était où j'étais très surprise d'ailleurs, agréablement surprise pour le coup, même si bon, ouais, j'aimais bien Siddiq, c'est un peu dommage, mais ouais, par rapport à Gabriel, c'est vrai que ça me fait un peu peur, hein. C'est dommage parce que du coup, en termes de charisme, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont vraiment beaucoup de charisme. Si on enlève Negan, Daryl, Carol, Michonne de toute façon elle va partir. Bon, Maggie qui revient. Heureusement d'ailleurs, je pense. Mais c'est vrai qu'en personnage masculin, on n'en a pas beaucoup. Et Gabriel, je trouve que c'était un personnage intéressant. Et mais Beta, de toute façon, vu que c'est un méchant, il n'est pas censé rester non plus tout le temps. Donc il y a bien un moment donné, j'espère, où il va falloir que ça s'arrête. Mais c'est surtout aussi ça, c'est de se dire combien de temps ça va durer avec les chuchoteurs aussi. Alors par contre, j'en peux plus d'Alpha et du jeu de Samantha Morton. Ah bah comme quoi, je suis pas la seule, hein. Mais en fait, il y a des fois, je sais pas comment dire, il y a des fois, enfin, en fait, son jeu d'acteur, j'ai l'impression, ça peut pas aller avec toutes les situations. Il y a des fois où vraiment elle doit faire la nana bizarre et tout, et ça marche, et puis il y a des fois où c'est pas du tout cohérent, en fait. Je trouve que c'est pas du tout un jeu d'acteur qui peut aller sur tout et n'importe quoi. Ça fait très bizarre, et des fois, c'est pas que c'est surjoué, ça fait trop caricatural. Et j'ai regardé, même les Américains, ils trouvent ça bizarre et tout ça, sa façon de parler. Ça fait très accent bizarre. Donc, ouais, même eux, alors que c'est leur langue natale, ils trouvent sa façon de parler très bizarre, quoi. Mais c'est. Je sais pas, même les gens qui sont un peu tarés, ils sont pas aussi caricaturaux, quoi. Elle en fait peut-être trop. On a peut-être pu être un petit peu un chouïa en dessous, quoi. J'ai adoré l'ambiance Alexandria et les plans sur le massacre de Beta. Ouais, moi j'étais déçue par contre qu'ils soient pas les plus loin, quoi. Qu'il ait fait plusieurs maisons et tout, ça aurait pu être. Après, on va encore dire que je veux qu'il y ait des gens qui meurent ou je sais pas. Mais non, franchement, j'aurais bien apprécié que ce soit. Je sais pas comment il se faufile entre les maisons, il tue les gens et tout ça. Ça aurait pu être cool. Mais j'ai bien aimé les plans, notamment quand ils sont en train de parler là et que derrière il est en train d'éteindre la lumière. C'est limite caricatural, mais en fait ça passe. Franchement, je trouve qu'on était limite parfois en caricature de films d'horreur, mais en fait juste à la limite parfaite. En fait, c'est un peu trop, ça aurait été vraiment. Ça aurait été trop loin, mais là on était bien. Je pense que Gabriel sera la mort marquante parce que je vois pas du tout qui en peut tuer d'autres comme personnage important. Bah déjà, moi je trouve que le groupe de Magna, il est trop grand. Déjà par rapport à ça, ils sont tous arrivés, ils sont encore tous vivants. Vraiment que Connie elle meurt, je sais pas trop, mais en tout cas, je trouve ça assez étonnant qu'ils restent tous en vie. Peut-être Luc, Luc et une des filles, je sais. Ouais, je pense une des sœurs, il faudrait que ce soit Kelly qui. Que ce soit Kelly qui. Grosse blague. Et des nulos. Ouais, non, mais les chuchoteurs, ouais, c'est ce que j'arrête pas de redire, c'est que ouais, les chuchoteurs sont pas très très bien traités, quoi. C'est un peu. Alpha, elle est intéressante finalement parce que il y a sa relation avec Lydia, parce que maintenant il y a ce truc avec Negan. Mais en soi, j'ai un peu de mal, quoi. Mais les chuchoteurs en eux-mêmes, on les voit pas, hein. Enfin, je trouverais ça intéressant qu'on fasse connaissance avec deux, trois petits personnages secondaires, même s'ils sont avec des masques. Bon, quand ils sont dans leur camp, on les voit pas avec des masques, mais j'aurais bien aimé justement. Ne serait-ce qu'on sait qu'il y a des dissidents, on n'entend plus parler qu'il y a des dissidents alors qu'on en avait parlé en première partie de saison, mais on n'en parle plus. Salut Franck, salut. Moi, l'acting d'Alpha ne me gêne pas. D'accord, donc toi, ça te convient. D'accord. Mais non, mais c'est vrai que la plupart des gens arrivent à s'y faire, mais c'est vrai que moi, dès le début, hein, je l'avais dit, et je m'étais fait fustiger d'ailleurs, mais dès le début, j'avais du mal avec son jeu d'actrice, c'était un peu bizarre.
Salut Asso, comment ça va? Salut, salut. Alors, du coup, pour le sondage, donc c'est parti. Alors, hop, la petite scène du sondage. Alors, comme d'habitude, vous savez comment voter. Vous mettez la touche qui correspond à ce que vous voulez voter. 1 pour mauvais, 2 pour moyen, 3 pour bon, 4 pour très bon dans le chat. Et ça vous donne le résultat, quoi. Mais là, je pense qu'on va être. D'habitude, on est toujours sur du bon, ouais, 60% à peu près. On va voir si on est. Ouais, bah déjà, pour l'instant, ça dépasse. T'as commencé depuis longtemps. Bah, toujours 20 heures à peu près. Toujours les mêmes heures. Toujours, toujours. J'étais tellement déçue de cet épisode. Salut Camille. La qualité n'est tellement plus la même qu'au début de la série. J'ai l'impression que c'est davantage un spin-off. Ah ouais, carrément. Mais ouais, aussi, tu reviens de Viking aussi. Donc, c'est pas facile, hein. Euh, ah, ça finit comme ça. Non, pas cette fois, ça finit comme ça. Pas cette fois. Mais ouais, non, je peux comprendre. Mais après, c'est vrai que le truc, c'est que les épisodes, ils sont tellement pas. Enfin, pas ouf, ouf. Enfin, ouais, ils sont assez moyens pendant cette saison que c'est vrai que quand il y a un épisode qui sort du lot, on a tendance à beaucoup l'encenser. Mais pour le coup, moi, j'ai vraiment bien apprécié en fait. Enfin, surtout parce qu'il y avait Beta. Et j'ai bien aimé le traitement de Gabriel et tout ça, j'ai bien aimé. Après, le truc alpha d'Aril, c'est un peu compliqué quoi, notamment, mais je crois il y a plusieurs qui m'ont dit aussi qu'ils avaient pas qu'ils avaient eu du mal avec le combat entre Alpha et Daryl. Je sais pas si c'est votre cas dans le chat, mais j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça où c'était pareil, c'était on n'a rien compris parce que c'était le bordel, très clairement. Il y a du très bon et du très mauvais. Non, du très bon et du mauvais. Alors du mauvais, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a deux salles, deux ambiances. À propos du jeu de rôle de l'actrice d'Alpha, je trouve qu'elle joue vraiment bien. D'accord. Bon, comme quoi, c'est ouais, les goûts, les couleurs, hein. Moyen. Mauvais. Mauvais, ça, c'est Camille qui l'a mis. Très bon. C'est quand même vachement réparti. Alors, bon, après, il n'y a que 9 votes hein, pour le moment. Il y a encore plein de personnes qui n'ont pas voté. Alexandre Morton crée un espèce de décalage, ça me gêne pas des masses, mais en même temps, je pense qu'ils auraient pu trouver un meilleur casting ou juste qu'elle aurait pu jouer plus naturellement. Ouais, c'est ça, c'est que je trouve que. Enfin, au début, j'avais un peu du mal physiquement avec le personnage parce que c'est vrai que dans le comic, ça fait. C'est un peu bizarre parce qu'elle fait un peu, elle fait un peu tarée, mais élégante et tout. Enfin, je sais pas, elle a beaucoup de charisme et tout ça. Et c'est vrai que quand on voit Alpha au début, on se dit, bon, bah, charisme d'une huître, hein, quoi, très clairement. En fait, non, au fur et à mesure, on commence à s'y faire. Mais c'est ouais, c'est sa façon de trop de. Enfin, je sais pas comment dire. Elle en fait trop quand elle parle. Enfin, je sais pas, il y a une façon trop bizarre. C'est même pas taré en fait, c'est trop en fait. Je sais pas, j'arriverai pas à expliquer mon ressenti par rapport à ça, mais. Ah ouais, what did you say, boy? C'est un peu ça. Vraiment bien aimé pour le moment, le moment avec Beta par contre, mais beaucoup trop rapide. Ouais, je suis d'accord, complètement. Je suis d'accord. Non seulement c'est trop rapide, mais en plus il est tout seul. Moi je me suis dit, bon bah d'accord, sa mission c'est d'aller. Enfin, en fait, c'est un peu bizarre parce que la tombe à la base, elle a pas été créée. Enfin, ils ont pas créé l'entrée pour que Beta il aille chercher. Pour qu'il aille chercher Gamma. Donc pourquoi ils ont pas profité de la tombe qui servait certainement à peut-être tuer tout le monde enfin pour le faire quoi, enfin je sais pas en fait, mais bon comme il y a plein de gros trucs qui arrivent, je pense qu'en fait en gros ils voulaient pas faire mourir trop de personnages parce qu'après ça va être hécatombe. Mais franchement s'ils retiennent les personnages et qu'il y a personne qui meurt, enfin je parle en sous soit secondaires ou principaux dans les prochains épisodes, scandale quoi. Enfin là il y a 3 pélos qui meurent à part Laura, mais Laura même je comprends pas, c'est un personnage qui est quand même un minimum important et on fait pas de focus dessus quoi. Enfin pour une fois vous avez une mort d'un personnage qu'on connaît un minimum. Voilà, enfin, je sais pas, en fait, quelque chose, quoi. Le combat est hyper brouillon et le coup du plan du sang dans les yeux était nul. Ah bon, bah, je sais pas si c'est toi qui l'avais dit en commentaire, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit effectivement qu'il n'avait pas apprécié. Moi, ça me faisait penser au générique de James Bond où il tire comme ça, il y a le sang qui s'écoule sur le. Je l'avais dit dans la review, mais je l'ai cuté parce que je me suis dit, il y a personne qui va comprendre mon délire. Le combat, on comprend rien, on sait même pas où sont les blessures, mais Alpha, franchement, cinéma total, je veux dire, elle a rien, la meuf, elle a rien, elle est en train de se plaindre en mode oh là là, c'est dur et tout, elle s'écroule, oh je vais mourir, mais c'est hypochondriaque, enfin tout quoi, je sais pas comment ça s'appelle, phobie des blessures ou je sais pas quoi, mais il y a un truc bizarre quoi. Alors l'épisode était court, il manquait plus que la mort d'un perso important. Coucou Rosita, ah ça voulait que Rosita meure. Salut Biboon World, Biboon World pardon.
Judith qui tire sur Beta, c'était incroyable. Ouais, je l'ai pas vu venir, hein. Franchement, je me suis dit, ouais, ils vont jouer dans le truc, film d'horreur et tout ça, nan, et au final, hop, non, ouais, Judith qui est derrière. Je fais trop bien la réplique. Je crois que je vais faire des imitations d'Alpha maintenant. Du coup, on est assez partagé. Après, il n'y a que 12 votes, hein. Il y en a qui n'ont pas encore voté. Je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. Vous avez juste à mettre le numéro qui est à côté de mauvais, moyen, bon ou très bon dans le chat. Vous mettez juste 1, 2, 3 ou 4 pour voter. Et voilà, ça comptabilise votre vote, tout simplement. Je pense que Beta préfère être seule que mal accompagnée. Ouais, c'est ça en fait. Mais en fait, il y a vraiment ce côté de. Ils montrent les chuchoteurs comme si c'était des gros teubés, quoi. C'est ça que je comprends pas en fait. Enfin, je veux bien que ce soit des bêtes, entre guillemets, et tout ça, mais vu toutes les stratégies qu'ils mettent en place et tout, j'aurais imaginé qu'il y en ait quand même un ou deux qui soient un minimum intelligents là-dedans, alors ils se font tuer en 2 secondes, ils sont pas capables d'assurer les arrières des autres, enfin, ils servent à rien, quoi. Ouais, ils servent à rien. Ils servent juste à mener les rôdeurs, et puis voilà, quoi. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est juste ça la menace. En dehors d'Alpha et de Beta, les autres, ils sont bons qu'à guider les rôdeurs, quoi. Enfin, c'est. Je sais pas, c'est un peu dommage. Après, à voir avec Negan, quoi. Moi, c'est ça qui va m'intéresser, c'est comment Negan, il. Ouais, je sais pas, j'ai vu les photos du prochain épisode, ça a l'air ouf. Franchement, je suis pas mal hypée par rapport à ça. Moi, il peut se passer plus ou moins n'importe quoi. Je suis plus attachée à aucun perso. Avant, j'aimais bien Henry, même la même pour Daryl. Mais ça fait depuis la saison 5-6 qu'il me saoule. Et les sœurs sourdes, ça va, mais ça va, je les aime bien. Ouais, les sœurs sont sympathiques, c'est pour ça que je pense qu'il y en a une de deux qui va mourir. Moi, je suis très déçue de ce qu'ils ont fait, enfin, ce qu'ils n'ont pas fait, justement, avec Magna. Je trouve ça un peu dommage. Salut Evoy. Le masque d'acting d'Alpha passe dès qu'elle l'enlève, ça devient théâtral. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, tu soulèves un truc qui est intéressant, c'est exactement ça. C'est que, ouais, ça passe avec le côté un peu monstrueux et tout, et puis dès qu'elle redevient normale et tout, puis même en plus ça s'accompagne de ses mouvements de tête et tout ça, je sais pas, c'est trop, ouais, trop. On a l'impression d'essayer de faire une espèce de Joker, mais ça marche pas en fait, c'est trop bizarre. Ne parle pas du tunnel creusé en demi par Dante, ça gâche énorme scène de bêta sinon. Par contre, j'ai une question. On va voir la bataille à la colline du coup. Ils vont voir Negan, non? Bah, sur les photos, on sait pas s'il va y être. En tout cas, je vais pas m'avancer par rapport aux comics. Je pense que justement, ça va être. Il y a des trucs qui vont être plus ou moins pareils. Je pense qu'on va être sur des gros clins d'œil. Parce que là, on s'était vachement éloigné. Donc je pense que là, on va recoller un peu avec le comics pour cet épisode-là. J'ai un peu parasité dans le sondage, désolé. En vrai, je mettrais un 2. Ah, bon, bah, on va dire qu'on n'a pas vu. Je sais pas si j'ai le détail d'ailleurs de tout. Ah si, ah oui, mais ça se met en temps réel. Pour toi, c'est quoi qui ne va pas dans The Walking Dead actuellement? Bah, les méchants, hein, très, très clairement. Enfin, à part Beta, mais Beta, on le voit une fois tous les 40 ans. Mais ouais, non, c'est le truc de. C'est surtout le truc de focus là, les petites histoires d'un tel, les petites histoires d'un tel. Ah, merci pour le CF Davosco, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, moi, je trouve que le gouverneur en avait très bien traité, même si c'était un peu long, on va pas se mentir, à un moment donné, bon, on avait envie que ça se finisse. Negan aussi, ouais, c'est vrai que pour le coup, c'était un peu comme ça, mais là, les shooters, ça fait quelques temps qu'ils sont là, mais on a l'impression ils sont là, pas trop là. Il était temps quand même que ça bouge un petit peu, et en fait, il commence un petit peu à m'énerver, quoi. Puis bah surtout le truc qui m'énerve le plus, c'est que bah voilà, mes persos préférés ils partent, quoi, c'est surtout ça. Voilà, Michonne qui va partir. Michonne apparemment qui aurait, d'après ce que j'ai compris, qu'un seul autre épisode. Donc l'épisode 12 apparemment. Et voilà quoi, salut, au revoir, un peu dégoûté, enfin de ce que j'ai entendu. Après, je sais pas si c'est confirmé ou pas, mais un seul épisode, voilà. Et après, bye. Déjà, on l'a oublié, enfin j'ai l'impression, déjà dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle est déjà partie en fait. Parce que même quand je parle des gens et tout, j'oublie complètement Michonne, parce que pour moi, elle est déjà partie. Sauf que je vais chialer à mort quand elle va partir, mais ouais, principalement, bah, tous les persos que j'aimais qui sont partis, et puis les chuchoteurs, quoi. Les chuchoteurs, ça va pas. Ma chérie, ça va pas, les chuchoteurs. Mais au final, il fout quoi, Negan? Il aurait mis l'occasion de la buter Alpha, donc bah même en faisant crac-crac, c'était possible, hein, ça aurait été bizarre, ça aurait pu être lui la montre religieuse du couple. Donc on sait pas s'il est vraiment rangé à leur côté. Bah ça, je pense qu'on verra, hein. T'as vu une version des épisodes 12 et 13? C'est-à-dire... Ah, c'est l'épisode 13 alors, son dernier épisode?
Moi, Mission, ça n'allait pas en saison 3, mais à partir de la saison 4... Ah ouais, moi, j'ai tout de suite accroché. Bah déjà parce que Andrea me gonflait. Donc forcément, j'avais tout le temps envie qu'Andrea, elle écoute Mission et tout ça. Mais non, Mission, moi, ça a été direct coup de cœur de fou, quoi. Vraiment, ça faisait... Ouais. Mais après, moi, j'étais pas très fan des persos genre Glenn, Maggie. Par contre, j'aimais beaucoup Herschel. Mais Glenn, Maggie, c'était pas... Ouais, c'était pas mes préférés. Maggie, elle va revenir, je vais faire bon, bah c'est cool par rapport aux comics et tout ça. Et elle va apporter un peu de fraîcheur à nouveau, quoi. Puis c'est un gros personnage quand même, mais sinon, Maggie, c'est pas mon perso préféré. Elle reviendra quand? Je pense que fin de saison. Fin de saison pour l'instant. Vu comment ça avance doucement, fin de saison, je pense. Hein. Pour Mission, cela se passera dans l'épisode 13. Ils ont inversé les épisodes. Ah d'accord, ok, épisode 13. Bon, bah ça veut dire 11 Guerre contre les shooters, je suppose 12 aussi. 13 Mission, après voir... Et après, il reste que 3 épisodes. Ouais. Norman Reedus doit pouvoir demander le salaire qu'il veut, car s'il part de la série... Bah ouais, franchement, bah, c'est déjà qu'il pouvait, déjà, clairement. Et là, ouais, c'est sûr. Mais aussi parce qu'ils en ont fait quelque chose de Daryl, parce qu'au bout d'un moment, c'était pas... Enfin, même pour un acteur comme lui, c'était pas gérable de jouer un personnage aussi... Enfin, franchement, quand c'était la partie Negan, c'était n'importe quoi, Daryl, quoi. C'était pas possible. Là, c'est le fait qu'elle ait un sabre et tout. J'ai l'impression qu'elle était plus pour mettre l'action que pour casser le réalisme. Ah oui, bah oui. Ouais, c'est vrai que ça pouvait faire bizarre, mais après, bon, après tout ce qui se passe dans The Walking Dead, j'avoue que c'est plus le truc qui semble le plus bizarre, quoi. Moi, c'est... non, j'ai déjà lu. Je pensais que ce serait Lydia qui tuerait sa mère, mais visiblement non, car sinon, elle l'aurait fait dans cet épisode. Du coup, je n'ai vraiment aucune idée de quelle façon elle peut mourir. Bah, justement, ça peut être intéressant, parce qu'ils aiment bien quand même nous induire en erreur. Je trouverais ça intéressant qu'ils nous fassent croire qu'elle en est pas capable, parce qu'il dit quand même, est-ce que tu l'as tué? Et puis elle a dit, oui, bah, est-ce que toi t'aurais tué ton père? Bon, bah, clairement non. Et moi, je trouve que justement, ça aurait été... on est surtout sur du très bon et du bon. Bon, bah, voilà, au moins on a le petit résultat. J'aurais trouvé ça intéressant justement qu'ils nous fassent croire qu'elle en est pas capable pour finalement le faire. Mais en même temps, enfin, je crois qu'ils nous ont déjà fait des trucs comme ça, donc je confonds de séries d'ailleurs, je sais pas trop. Alors, j'espère que Maggie va revenir cette saison. Perso, elle m'a manqué. Bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Hein. Moi, je suis un peu toujours, j'ai des problèmes avec l'actrice. Moi, du fait qu'elle soit partie, ça m'a. Je peux comprendre les raisons, mais après la fierté, quoi. Enfin, je sais pas. Hein. Heureusement qu'Alpha n'est pas morte lors de cet épisode, même si encore Beta ça aurait gâché la fin de saison, je trouve, et la vengeance de Carol. Bah là, le problème, c'est de savoir... Il y a beaucoup de candidats pour la tuer, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui veulent sa mort, et il y a beaucoup de candidats qui sont capables de le faire, quoi. Mais j'aime bien l'idée que ce soit Lydia avec l'aide de Negan. J'aimerais bien un truc comme ça. Après, Gamma, je pense que du coup... Je sais pas si on va la mettre de côté, je pense qu'on va l'utiliser parce elle connaît bien les chuchoteurs, donc elle doit bien savoir des modes de fonctionnement et tout, donc elle va aider sur un plan stratégique, mais je suis pas sûre qu'on va l'avoir sur le devant, je sais pas. Mais j'espère qu'on fait pas genre ça y est, on la sauve et puis on la met de côté, elle est plus intéressante, parce que je trouve que l'actrice a beaucoup de potentiel. Merci Abdul pour le follow. Sérieusement, il y a que moi qui trouve que la série n'a rien à voir avec celle qui était. Ah bah non, ça c'est clair qu'elle a rien à voir. Ça c'est clair. Après, moi, ça me déplaît pas hein, qu'il y ait du changement. C'est rare d'avoir des séries qui durent aussi longtemps et qui ont toujours la même essence, quoi. Surtout quand les persos principaux sont plus là. Mais vraiment, j'ai l'impression de regarder deux séries différentes. Ah bah oui, ça c'est clair. Bah, de toute façon, une fois que Rick est parti, c'est plus pareil. Une fois qu'ils font le time jump, c'est un autre délire. Sinon, petit hors-série, je te conseille... Ah bah tu m'en avais parlé de Shameless. Salut Néos. Salut. Mais ouais, je regarderai un jour. Je me refais en ce moment tous les trucs comiques. Je me fais Brooklyn Nine-Nine en ce moment. Je fais aussi The Office. Donc ouais, je suis là-dedans. Salut Margin. Salut. Je sais pas si tu en as parlé, et désolé si c'est le cas, mais que penses-tu de la mort de Laura? Bah, étonnée. Alors, autant sur le coup, je me disais, bah, elle va crever parce que Laura versus Beta, on se doute de comment ça a fini. Mais après, quand tu dis, bon, t'entends le crack, donc tu dis, bon, il y a un truc qui a cassé, c'est pas bon en général quand on dit que t'entends crack comme ça, c'est, je sais pas, la colonne vertébrale enfin, la colonne vertébrale en général, quoi. Et merci pour le sub, Elliot, et à tout à l'heure. Merci beaucoup.
Et après, bon, je vois le sang et tout sous la tête, mais je me posais la question, je me suis dit, on va nous le confirmer en fin d'épisode, ou alors on va la voir, je sais pas, avec un bandage sur la tête ou quelque chose comme ça, et bah non. Pas dommage non plus, rien. Et en fait, t'apprends. Bah, j'ai appris parce que apparemment dans Talking Dead, il y avait la séquence In Memoriam, elle était dedans. C'est la séquence où à chaque fois ils font un hommage aux personnages qui sont morts dans l'épisode. Donc elle était dedans, donc confirmation. Et après, sur l'Instagram de l'actrice, elle a confirmé elle-même. D'ailleurs, elle avait un peu les larmes aux yeux, tout ça, c'était assez émouvant. Elle a remercié les gens et tout ça, qui était très contente d'avoir fait The Walking Dead. Donc tu fais, ah ouais, ok, d'accord. Salut Marley, salut, salut. Faut te plaindre à l'auteur, c'est lui qui écrit l'histoire. Eux ne font que la mettre en image avec quelques petits changements. C'est bête de la tuer comme ça. Bah ouais, moi franchement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu sous-estimé le personnage, comme si on s'en foutait, alors que pourtant elle fait partie de. C'est pas genre Scott, tu vois. Bah, même Scott, je trouve qu'il prend de l'importance en ce moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, on se dit tiens, on a besoin de 2-3 mecs comme ça qu'on remet en perso secondaire, mais un peu devant. Mais je trouve qu'il y a vraiment les persos secondaires derrière, il y a des personnages secondaires qui sont un petit peu plus en avant. Mais c'est quand même un personnage qu'en plus, par rapport à son passé et tout, qui était quand même intéressant. C'est comme si, je sais pas, demain Elden, on le faisait crever, on s'en fout. Je sais pas. Même si Elden est un petit peu plus devant par rapport à l'orage, mais je sais pas, c'est une des dernières saviors, en plus, qui a accepté d'elle-même de rejoindre les communautés. Je sais pas, un minimum de trucs. Elle avait quand même un pouvoir de décision et tout ça, un petit peu, donc je sais pas, bizarre. Donc ouais, déçu quand même. C'était pas le personnage qu'on pouvait tuer comme ça et qu'on s'en fout quoi. Je pense qu'on reverra Cal à la colline. Ah bah oui, oui, dans l'épisode prochain, ouais, sûrement. D'où ça vient en fait de t'attarder à ce point sur The Walking Dead, c'est ta série préférée. Alors ça fait partie de mes séries préférées et franchement, je pense pas avoir arrêté des séries en cours de. Enfin, des séries aussi longues. Ah si, c'est peut-être NCIS. Mais NCIS, voilà. NCIS, c'est trop long. Et ils ont fait mourir, ils ont fait partir un personnage que j'aimais bien et j'ai arrêté. Mais en général, je finis mes séries. Et puis The Walking Dead, c'est un peu l'amour vache. C'est un épisode, je vais vraiment pas apprécier. Un épisode, je vais trouver moyen. Un épisode, je vais trouver ça top. Et je sais en fait qu'ils ont cette capacité à des fois à me surprendre. Je sais pas. Puis, je sais pas, moi j'ai vraiment un délire avec le post-apo, c'est vraiment un truc que j'ai commencé à aimer au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que j'aime bien Fallout et tout ça. J'adore Je suis une légende par exemple. Enfin voilà, j'aime vraiment tout ce côté post-apo, les relations entre les gens et tout ça, donc ouais. Et puis ouais, ils ont tendance à me surprendre comme ça positivement, et des fois négativement aussi. Et bah, des fois, il faut passer par des épisodes un peu moins bien, et voilà quoi. Après, peut-être le jour où il y aura peut-être, je sais pas, 10 épisodes à la suite où ça va me gonfler, bah voilà, là clairement. Puis il y a le comics aussi, quoi. Voilà, le comics, forcément, quand on a adoré une œuvre, qu'on voit qu'il y a une adaptation, on a forcément envie de suivre comment ça va être mis à l'écran, les changements qu'ils vont faire et tout ça. Donc ouais, non, non, je lâcherai pas l'affaire, j'irai jusqu'au bout. Hein. Moi, je me sens engagée, pour moi, je me sens engagée dans un truc et j'y vais jusqu'au bout, quoi. Euh, la pauvre, c'est une mort en mode on s'en tape, elle se fait balancer contre un barreau et ciao. Ouais, c'est ça, hein. C'est même pas. Enfin, un peu. Après, c'est une mort héroïque, mais bon, tu dis, ils ont même pas un mot pour elle, quoi. Peut-être à l'épisode d'après, mais tu vois que bon. Ils ont déjà enterré leur mort, je crois. Enfin, enterré. Ah oui, enfin, éliminé et enterré. D'ailleurs, elle aurait pu avoir le temps de revenir. Enfin bon. Elle se prend une prise de catch. Mais c'est sa faute, Beta se barrait, elle lui saute dessus comme une imbécile. Ah bah oui, non, mais c'est clair. Après, ça a sauvé la vie de Gamma, qui a sauvé la vie de Rosita. Donc, par extension, elle a sauvé Rosita. Laura aurait pas dû mourir comme ça. Après, ça reste mon avis. Ouais, non, franchement, ils auraient pu. Ou alors peut-être sur une scène un peu plus longue, je sais pas. Ou en tout cas, un minimum de. On en a quelque chose à faire, quoi. Ça aurait été pas mal, quoi. Je regarde si tout le monde est là ou pas. Alors, Elliot, si tu es là, il faudra juste aller dans la salle d'attente du live pour qu'après je puisse te transférer. J'avoue, j'ai même pas donné les trucs, j'ai tellement l'habitude de toutes les semaines. La plupart se rappelaient même pas de son prénom à Laura, je suis sûre. Ah, c'est possible, hein. C'est possible, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de déçus. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont posés la question. Après de la pas souvenir son nom, autant à quelqu'un comme Scott, tu vois, je veux bien, mais Laura, j'avoue, Laura, surtout par rapport à tout ce qui s'est passé avec Dwight, il y a quand même toute une séquence et tout avec Dwight, donc je sais pas, c'est quand même un personnage important. Puis ouais, toute la partie Negan, elle a quand même été à ses côtés, comme Arat et tout ça, quoi.
Par contre, on oublie que Daryl est le seul à savoir pour le nombre de walkers dans la Horde. Et franchement, ils sont pas nombreux face à des dizaines de milliers de walkers. Ah bah ouais, non, ça risque d'être dévastateur, quoi. Ça risque d'être compliqué. Je sais pas si, du coup, il m'a entendu ou pas. Est-ce que quelqu'un peut le mettre dans le Discord envoyer un petit message à Elliot, si jamais. C'est la première fois qu'Elliot va nous rejoindre en live. Si jamais il y a quelqu'un qui peut... Ah bah voilà, Elliot est là. Si jamais il y a quelqu'un qui peut mettre la chaîne d'Elliot dans le chat pour que vous puissiez aller voir sa chaîne où il parle notamment, entre autres, de The Walking Dead et un court-métrage qui arrive bientôt. Bah, de toute façon, il va pouvoir nous en parler tout à l'heure. Pour Laura, il aurait fallu juste la faire revenir en rôdeur par les escaliers, par exemple. Ah ouais, j'avoue, ouais. Après, les escaliers... Ils peuvent monter les escaliers? Je sais plus, tiens. Très bonne question. Bah, je crois que oui, il me semble que oui. Ouais, je pense que... Bah, je crois qu'on s'était déjà posé la question de si c'était normal. Je crois ils montent les escaliers, mais je crois qu'on s'était dit que c'était pas normal qu'ils arrivent à monter les escaliers. J'avais jamais capté, j'avais du mal à me souvenir du nom des gens du groupe de Luc. Ah ouais? Bah, j'avoue que le groupe de Luc, on les fait arriver comme des gros nouveaux qui vont tout péter, et puis au final, ouais, il y en a qui servent plus ou moins, quoi. Magna, je suis vraiment déçue par rapport à son importance dans le comics, je sais pas ce qu'ils font avec elle. En plus, j'adore l'actrice, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour l'actrice, et rien du tout. Ils auraient pu juste dire un mot, franchement, elle méritait pas plus. On la voit plus depuis fin saison 8. Ouais, on la voit moins, mais quand même. Euh... Dans The Walking Dead, les Walkers font un peu tout ce qui arrange le scénario. Un épisode sans Negan, sans Carol, sans Eugène, sans Ezekiel, sans Michonne. Ils ont vraiment du mal à utiliser tous les persos, même les meilleurs. Bah là, je trouve que dans cet épisode, franchement, Gabriel, faudrait que je fasse un espèce de classement à chaque review. Les personnages qui sont... comme ils font Skybound, ils font ça, je crois, ou c'est le compte The Walking Dead, je sais plus. Ils font les personnages qui sont au top et les personnages qui sont en flop cette semaine, quoi. Je serais dégoûtée qu'il laisse Kelly en vie, alors que Connie vaut 10 000 fois mieux. Bah, Kelly, après, elle se bat bien, hein. Franchement, j'ai bien aimé son combat là. Je sais pas si c'était un piolet ou je sais pas quoi, mais c'était pas mal. Ça peut faire un duo intéressant, mais bon, comme il y a déjà Connie, Daryl, on peut pas aller partout, quoi. Pensez que c'est possible que Negan sauve Connie et Magna? Bah, franchement, je sais pas. Il n'y a pas eu d'interaction avec avant. Donc lui il était dans sa cellule et elle se baladait, puis après ils sont partis à la colline. Donc est-ce que déjà ils voient à quoi elle ressemble, quoi? C'est ça la question. Enfin, peut-être vite fait, je pense. Vous venez de me rappeler qu'Ezekiel est vivant. C'est vrai, Ezekiel est mal en point, mais est vivant. Il est vivant, mais je pense que, à mon avis, je sais pas, je me demande si on peut pas faire le coup ils vont pouvoir le soigner. Franchement, s'ils font ça, ça part en live, mais je me demande si on n'en est pas à ce point-là. Je pense un peu que Negan. Je pense pas plus que Negan soit au courant qu'elle soit là-bas. Bah non, ouais, c'est. Je pense quand même qu'il y a de la rétention d'informations et Alpha a pas totalement confiance, donc elle irait pas tout dire. Tu penses que Rick revient? Non, Rick il revient pas. Rick il reviendra jamais. Il y a les films et les films, franchement, honnêtement, je trouve que ça sent pas bon. C'est un peu. On sait pas trop où on va, mais on avait dit qu'on faisait des films, donc il va falloir qu'on fasse quand même les films, on sait pas trop. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. C'est possible que Carol aille voir Ezekiel une dernière fois. Bon, on l'a vu dans le trailer de la deuxième partie de saison. Ils vont soigner le cancer d'Ezekiel avec un bisou magique. La magie du scénario, comme ça, ça soigne tout, quoi. Du coup, je vais faire venir, donc je vais dire Ezekiel, Elliot et Maëlys. Hop là. Pas tout casser, ça serait bien. Hop. Et bonsoir. 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 Comment ça? Ouais, c'est le micro, dis donc. Ah, attends, je Top parle qualité. plus loin s'il faut. Ah non, mais c'est très bien. C'est Super. parfait. Hop là. Alors, comment allez-vous? Ouais, ça va, et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Ouais, Alors, ça va. cet épisode, globalement, qu'en avez-vous pensé? C'est qui commence? Oh bah, Bah, comme voilà. vous voulez, hein. Bon, bah, je commence alors. Bah oui. Bah, il était bien. J'ai bien aimé. Bien moyen, bien sympa. Bien, plutôt très bien. Plutôt très bien, d'accord. Donc, on est sur pas mal positif, quoi. Ouais. Et toi, Elliot?
Ah, moi, honnêtement, moi aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très, très, très innovant dans la façon, dans la technique surtout. Et ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça a rapporté pas mal de fraîcheur. Et ouais, j'ai super l'épisode, vraiment. Super épisode. Donc on est sur du positif. Au niveau du sondage, on avait dit très bon en majorité, ce qui est rare. D'habitude, on est tout le temps sur du bon à 60% pour résumer à peu près. Et là, on est sur du très bon en général. Donc ouais, globalement, il y a quelques déçus, pas toujours forcément, mais ça a quand même bien été apprécié. Ah, il y a Davosco qui dit qu'il aimerait bien savoir après la fin de ton histoire avec ton voisin. Ouais, ok, ouais, pas de souci. Alors, pour parler enfin, par exemple, on va parler de Gabriel et Rosita. Est-ce que vous pensiez qu'il y en avait un des deux qui allait mourir, peut-être? Non. Non? Ça, c'était un... Enfin, j'aurais trouvé ça un peu abusé, parce qu'en plus, bah, Sidic, il est mort il y a pas très longtemps. Donc du coup, bah, j'aurais trouvé ça gros quand même. Mais après, c'est vrai qu'ils nous ont un peu mis le doute quand Gabriel il a donné son chapeau à Rosita. On aurait pu croire qu'un des deux allait mourir, mais moi perso. C'est un peu, enfin, c'est genre, ouais, ça aurait été un peu comme Rick avec son chapeau qui donne à Karl. Enfin voilà, ça aurait été Ouais, l'héritage, mais quoi. ouais, mais je pense, enfin non, franchement, je pense pas, je pensais pas qu'il y en ait un des deux qui allait mourir. Et en général, sur les personnages de l'épisode, Euh, Bah, je m'attendais pas à une mort. Après, c'est vrai que Laura, bon, ça fait longtemps qu'elle est là, mais bon, on ouais, s'en c'est une fout un jolie peu, fois, quoi. ouais. D'accord. Et toi, Elliot, t'avais peur pour Gabriel et Rosita? Ou l'un ou Bah, l'autre? honnêtement, pas vraiment pour Gabriel, parce que je me suis dit que, bon, à toute logique, sans rien dire, ils allaient suivre la trame du comics, si tu veux. Et après, pour Rosita, non, parce que malheureusement, sur les réseaux, j'avais été spoilé sur le tout début d'épisode, en fait, quand elle voit le bébé et tout. Donc, non, en vrai, j'avais pas peur D'accord. pour un personnage en particulier. Peut-être, je m'étais dit ça allait peut-être nous surprendre avec une mort d'un personnage plus important que Laura. Bon, c'est quand même un personnage qui était récurrent, mais bon, voilà. Mais non, j'avais pas peur. D'accord. Ouais, c'est vrai que bah, les personnages secondaires, enfin, de toute façon, à partir du moment où bon, il y avait l'intrusion de Beta, on se dit bon, qu'il y a quand même des gens qui vont crever. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de s'il y a l'air des grosses morts importantes, quoi. Alors, du coup, bah, sa chaîne a été mise dans le chat, merci Neos. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, pas moi, trop d'incohérences me concernant, c'est bizarre quand je vois les votes. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des incohérences dans l'épisode en général? Ouais, j'ai trouvé quelques-unes, mais plutôt médicales, on va dire, surtout. Bah, par rapport à ta review, les blessures, c'est vrai que c'est un peu brouillon. Franchement, je me suis demandé si j'étais la seule, hein. J'ai revu le passage, je crois, 5-6 fois à la suite, et j'ai rien compris, hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Ouais, non, mais j'ai pas trop compris non plus, surtout chez Daryl, là, la blessure à la tête et tout. Enfin, il y a un peu des trucs, surtout le combat, en fait, il était cool, mais les blessures, on sait pas trop, quoi. Et pour toi, Elliot, pareil, est-ce Bah, qu'il y a des en, incohérences pour toi? En vrai, un petit peu, je vais pas te dire oui, parce que je les ai pas réellement vus au premier visionnage, pour pas te mentir. C'est surtout après, quand j'ai sorti la review, il y a des gens qui m'en ont parlé. Et c'est vrai que quand je regarde l'épisode, j'en vois, tu vois. Mais je dirais que ce qu'il y a eu comme incohérence, il y en a eu, mais ça m'a pas en soi dérangé, si tu veux, parce qu'au premier visionnage, j'en ai même pas fait attention. Ouais, ça t'a pas sorti de l'épisode où tu t'es dit, ouais, non, Ouais, ça c'est voilà. pas possible, ça peut pas passer. Après, comme tu vois, il y a eu un commentaire qui m'expliquait, voilà, donc je l'accepte, tu vois, mais en soi, pour ma part, ça m'a pas dérangé parce que je l'ai vu quand on me l'a dit, j'ai fait ah oui, d'accord, mais sinon, tu vois, ça m'a pas sorti de l'épisode totalement, ouais. Ah, donc le combat d'Ariel Alpha, toi, est-ce que t'as apprécié? Est-ce que t'as trouvé que c'était utile Bah, par rapport à l'épisode? en soi, si tu veux, dans le combat d'Ariel Alpha, donc dans la première partie, dans les marécages, là, ce que j'ai déjà, il y avait certains trucs que je comprenais pas, genre la caméra subjective, là, j'étais un peu, bon, je trouvais Ouais, pas c'est vrai, déjà trop. c'est pas Trop, habituel. enfin, c'était un peu bizarre, même avec le sang, enfin c'était bizarre, ça rendait quelque chose de, je trouvais que c'était pas très joli pour dire la vérité, quoi, voilà. Et après, pour les blessures, en fait, ce qui m'a surtout marqué, quand tu parles de blessures, sur le combat ça m'a pas marqué, mais quand tu vois le truc de l'épisode prochain où Daryl, bah, il marche tranquillement et tout, alors Ouais. qu'il a quand même mis son poignard entier dans la jambe, je me suis dit ouais, là c'est un peu bizarre quand même. Bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, je crois que même je dois le dire dans la vidéo réaction. Je fais, bah, le mec il va être out pendant quelques épisodes ou quelques jours, ou je sais pas, parce que déjà, par exemple, il s'est passé très peu de temps entre la mort de Siddiq et l'épisode s'est passé 2 jours. Donc je me dis, par rapport à l'épisode 11, il va pas se passer beaucoup de temps non plus. Donc le mec il est déjà remis, ça y est, c'est Ouais, tranquille grave. quoi. Déjà en termes de perte de sang, le mec il devrait même pas être en vie, mais bon, après ça c'est The Walking Dead.
l'hémorragie, voilà quoi. Alors que dans le chat, j'ai vu que ça. Ouais, bah, il y a beaucoup de personnes que ça a dérangé, comme tu dis, la caméra subjective. Bah, disons que moi, la première, ça m'a pas. Enfin, la première, j'ai trouvé ça bizarre, mais la deuxième, j'avais bien aimé quand on voit Alpha qui est en train de pointer son fusil. Je sais pas, ça me faisait penser, ouais, des trucs de jeux Ah oui, vidéo, oui, des bien trucs sûr, comme ouais. ça. C'est assez. À mon avis, la moitié aime bien et l'autre moitié a détesté comme moi. D'accord. Bah, vous me direz dans le chat si vous avez plutôt apprécié ou pas. Dans ce monde-là, la moindre blessure au couteau devrait être fatale. Ah bah ça c'est clair. Et niveau incohérence, il n'y a rien d'autre qui vous a. Enfin, Personnellement, non. Bon. Honnêtement. Et du coup, par rapport Bah, à. Pardon. bah moi je me demandais juste comment Dante a pu creuser un tunnel. Ah Enfin, voilà, genre, j'allais en parler justement. Ouais. Tu vois, ça le t'a. concept de tunnel, que le truc se soit pas effondré ou enfin, Ouais. je trouve ça un peu. Surtout Et puis vu qu'ils ont pas l'air super malins non plus, quoi. Vous l'aviez vu ouais, puis venir, justement, le tunnel? ah non du tout. Oh non, pareil, honnêtement, non. Ah ouais, pas du tout. Puis Donc, ça a l'air loin. ouais. Enfin, Bah, ça a l'air en plein champ, plutôt pour loin, parce que de toute s'orienter. façon, ils ont forcément des gens qui surveillent à gauche, à droite. Donc, Bah ouais. ouais, c'est un tunnel qui est très long quand même. C'est- Du coup, vous avez apprécié justement de savoir qu'il y avait encore un truc supplémentaire qu'avaient prévu les chuchoteurs par rapport à Dante et qu'on savait pas avant. Ouais, moi j'adore. Moi j'aime bien ça. Vraiment, ça me plaît. De Ouais, savoir après qu'ils avaient préparé tout ça. Ouais, tu vois, ça fait comme l'échec, quoi. On dirait qu'ils ont préparé, ils ont encore un coup d'avance. Ça se trouve, ils en ont Ouais. encore un qu'on sait pas. Ça, j'aime bien. Ça rajoute la tension, quoi. Là, est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être encore des traîtres dans les communautés? À part Negan, non, je pense pas. Enfin, Alors, Negan, d'ailleurs, du Negan, côté de qui? je sais pas trop en fait, parce que un coup je me dis qu'il est du côté d'Alexandria, après je me dis que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est juste pour prouver sa bonne foi à Alexandria qu'il est du côté des shooters. Enfin, je sais pas trop comment me positionner avec lui en Ah, c'est fait. pas facile, hein. Et toi, Elliot, sachant que bah, tu connais les comics, du coup, est-ce que Ah, ton moi, avis ouais, pour moi, il est influencé? totalement pas après, tu sais, c'est ouais, voilà, moi, c'est totalement. Je suis le truc du comic. Ça se trouve, je me trompe totalement, mais pour moi, sur ça, sur Negan, je sais pas trop si ça servirait à grand chose tu vois, de le faire changer de camp encore une fois, d'être vraiment du retour dans les antagonistes maintenant. Bon, on sait pas ce qu'il peut faire, donc on sait jamais, mais moi, je reste sur le comics, on va dire, sur ce qui se passe dans le comics. C'est vrai que je me pose la question parce que je me dis, il y a beaucoup de choses où ils ont fait, enfin pas l'inverse du comics, où ils sont partis complètement loin et tout. Du coup, ouais, on peut être sur des deux possibilités. Alors, troisième, je vois pas ce que ça pourrait être, mais et c'est vrai qu'ils ont tendance enfin, plus les saisons avançaient, plus ils ont pris en compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient lu le comics et que du coup, ils devaient pas, enfin, fallait pas que ce soit trop prévisible. Donc, j'ai un peu peur par rapport à ça, quoi. Daryl, le mec, il perd au moins 15 litres de sang dans l'épisode. Déjà, la blessure à la jambe, je crois. Rien qu'en enlevant le couteau, il doit crever. Mais bon, quand tu vois Beta. Ouais, bah oui, mais Beta, lui, lui, il est complètement increvable. Du coup, le Gabriel complètement cinglé, est-ce que vous l'appréciez ce Ah. changement badass? Je suis un peu mitigée parce que enfin, ça lui correspond pas en fait. Alors, ça ne C'est correspond pas, pourquoi? bah parce qu'on a toujours eu l'habitude d'un Gabriel un peu gentil, Un peu lâche aussi, hein. très ouais, très lâche, tout doux, enfin Tout doux. quelqu'un de voilà qui est pas très psychopathe sur les bords. Mais là, c'est vrai que qu'il lâche un petit, on va lui couper enfin on va leur couper les doigts et leur arracher les J'ai dents. compris autre chose, moi. C'est what? C'est un peu inattendu quoi. Ouais, tu trouves pas ça très cohérent, du coup, qu'il change de caractère aussi vite, Non, quoi. pas trop. Du coup, s'il évoluait vraiment éternellement comme ça, enfin, je veux dire, pour tout le temps, t'aimerais pas? Tu préférais qu'il redevienne comme avant? Bah après, si c'est dans la durée, en fait, s'il devient carrément fou, bah là, on peut se dire que c'est cohérent. Mais si c'est juste une fois de temps en temps, je trouve ça un peu bizarre en fait. Si Donc pour là toi, là, après, il est fou dans son bah, comportement. s'il pousse le truc vraiment, Ouais. vraiment en mode, bah ça y est, Gabriel, c'est un peu un fou, ou je sais pas trop quoi, bah là, ok, ça passe. Mais si Si c'est c'est une temporaire pour faire encore un changement d'état d'esprit, ça te saoule, quoi. ouais, voilà, après ça devient vite, voilà quoi, on sait pas trop qui c'est, comment il va se comporter, etc. Donc c'est un peu
Ouais, bizarre. je peux comprendre. Et toi, Elliot, le Gabriel Rambriel, ça te plaît? Ouais, moi, j'avoue que bah même si enfin même si jamais ça reste comme ça, j'avoue que ça me plaît parce que tu sais, ça fait un petit peu, bah oui, forcément, ça fait le contraste avec ce qui était au début Hmm. et surtout ouais, je sais pas, ça me fait kiffer. Il est beaucoup déjà rien que son physique, c'est beaucoup plus badass avec son œil et tout. Euh, Ouais, ouais, c'est vrai qu'on en parle pas assez, mais rien que le gros plan où il a la tête entre les barreaux avec son œil, là, ça fait très peur, je trouve. Ah ouais, c'est excellent. Moi, je trouve ça excellent. Donc après, est-ce que ça va rester enfin, il va rester comme ça dans la durée? Je sais pas trop. Peut-être que là, il avait pris un coup de chaud et que du coup, elle s'est énervée sur le coup. Mais après, honnêtement, moi, j'aime. Tu vois, je trouve, enfin, même si ça lui va pas trop, justement, je trouve que comment te dire, tu sais, ça monte un peu le personnage et avec tout ce qu'il a vécu depuis bah, plus de 6 ans maintenant dans la série, je pense qu'il était temps d'un petit peu, je vais dire, s'énerver quoi. Donc ouais, moi, ça va, j'aime bien. Ouais, puis en plus, je trouve qu'il prend un peu plus son rôle de, entre guillemets, de leader à cœur, quoi. Enfin, il montre aux autres Ouais. qu'il est badass et tout. Et je me souviens, je sais plus si c'était en en première partie de saison 10 ou c'était en saison 9 où on le voyait qu'il était un peu saoulé, que tout le monde parte tout le temps faire des choses. Par exemple, Rosita partait avec Eugène et tout ça. Bah, c'était saison 9 du coup. Et que lui, il reste tout le temps avec Alexandria et tout ça. J'ai l'impression que du coup, c'est pour ça, il a l'impression qu'il va plus jamais. Enfin, il veut de la confrontation parce qu'il en a marre de Ouais, rester carrément. à faire les papiers administratifs à Alexandria. Mais du coup, par rapport, enfin, non, non, ça je peux pas dire, mais est-ce que vous voyez du coup que Gabriel va rester en vie, saison 10, est-ce que, enfin saison 11 même plus loin, ou est-ce qu'on peut potentiellement avoir une mort de Gabriel bientôt parce que justement il change son caractère? Allez, on peut le pousser jusqu'à la saison 11. Donc Non, il mais survit à saison 10. bah, je pense parce que je trouverais ça aussi dommage. Bah, du coup, s'il change de caractère, je trouverais ça dommage qu'on le fasse évoluer pour qu'au final on le tue à cette saison, quoi. Ça serait un peu. Parce que là, du coup, c'est vrai que s'il change, il aurait pas mal de trucs à offrir à la série et je pense que ça pourrait être bah, du coup un bon élément. Alors que si on le tue, je trouve ça un peu bête, quoi. Ouais, ça ferait une mort supplémentaire. C'est ça. Bah, tu vois, honnêtement, là, justement, je trouve que c'est bien le truc de Walking Dead, c'est qu'ils ont modifié le personnage. Et je pense, moi, que la fin de saison 10, il s'en va. Je pense que là, il va pas finir la saison 10. Donc du coup, mort dans la guerre contre les shooters ou d'une Ouais, autre enfin, façon? ou du moins, c'est une victime collatérale, quoi. D'accord. Je Ouais, pense. je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Je me demande d'ailleurs si ça va être possible ou pas. C'est une question que me pose, Aïe. sachant qu'ils ont fait des clins d'œil. Salut Tokoi, salut, salut. Mais ouais, non, Gabriel, moi j'aime beaucoup son changement. Pareil, j'espère que ça va être dans la durée. Mais je trouve qu'avec Rosita, ils arrivent à. Enfin, Rosita arrive un peu à le tempérer. Je trouve que c'est deux personnages qui arrivent un petit peu à se calmer, à se motiver tous les deux. Je trouve que finalement le couple fonctionne plutôt bien. Et Rosita, et c'est son état justement d'avoir peur de tout. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? Est-ce que ça vous saoule? Enfin, peur de tout, entre guillemets. Euh, Bah en fait, j'ai l'impression qu'ils ont inversé les rôles, en fait, Rosita et Gabriel. Parce qu'avant, c'était Rosita qui était beaucoup plus explosive et Gabriel qui Oui. était beaucoup plus posée. Mais après, ça se comprend parce que vu qu'elle est devenue maman, ben, je pense que le fait d'avoir un bébé et tout, ça, bah, elle a peut-être pas envie de mourir, elle a peut-être pas envie enfin, que sa fille soit orpheline et tout. Donc je trouve que c'est bien, c'est cohérent au fait qu'elle soit devenue maman, en fait. Ouais, ça te semble logique. Bah, c'est Ouais. vrai que Ouais. ouais, la mort de Silic avait quand même un impact. Et puis, on se dit 2 jours quand même. Enfin, je sais pas si ça vous a choqué justement qu'il se passe que 2 jours entre tout ça. Ah oui. Ouais, mais ça, de toute façon, même depuis la saison 8, ils ont l'habitude de faire des trucs Ouais, raccourcis, hein. ça c'est. Donc, Et du coup, par rapport à Rosita, moi, perso, pardon, par rapport à Rosita, bah, tu vois, totalement, je pense pareil. Je trouve que c'est une évolution logique du personnage, en fait. c'est-à-dire que qu'elle se calme un petit peu par Bah, rapport à tu sais, avant. ouais, qu'elle soit un peu plus, un peu plus en arrière. Enfin, pas en arrière, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'elle prenne peut-être un peu moins de risques, tu vois. Je trouve que c'est l'évolution logique du personnage par rapport à, ouais, à son bébé, et puis tout ce qu'elle a vécu aussi, tu vois. Maintenant, quand on regarde tous les personnages qui sont là depuis longtemps, il leur arrivait tellement de trucs depuis Negan, parce que ouais, depuis Negan, depuis même le Terminus et tout, que maintenant qu'elle a un enfant, je comprends qu'elle fasse un peu plus attention, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué. Après, par exemple, il y a un truc qui me choque un petit peu, c'est par rapport à Aaron. Aaron, on l'a fait un peu, genre tête brûlée et tout, énervé, pendant un ou deux épisodes, et puis après, ça s'est calmé direct, quoi. J'ai pas trop Ouais, compris bien le sûr, truc. ouais. Merci pour le follow, Techno Brothers. Moi, Rosita, j'en peux plus depuis un moment déjà. Comme Judith qui se téléporte d'Oceanside à Alexandria. Oui, bah oui, ouais, après, je sais pas, le temps de trajet, c'est un peu compliqué tout ça. Plus fragile, oui, mais pas faible. Depuis qu'elle a vu Sacha dans le cercueil, elle le dit elle-même, elle prend plus de risques. Ah bah oui, par rapport à tout ce qui s'est passé, forcément. Et donc, venons-en à la partie avec Beta qui fait son massacre. Avez-vous avez-vous eu peur, les frissons, ce que vous avez apprécié? Ah, j'ai trop aimé, moi. Ça fait vraiment un film d'horreur et tout. C'est des, c'est des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir, bon, en tout cas dans The Walking Dead. C'est vrai que le fait qu'on voit un peu ce massacre de l'extérieur, puis qu'après on le voit monter dans la maison de Michonne et tout, c'est vrai que c'est des plans qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'aime bien, ça apporte du frais à la série. Et j'ai trouvé ça cool que du coup, il attende que les personnes qu'il a tuées reviennent, etc. C'est une bonne idée. C'est un bon plan en soi. Est-ce que tu aurais voulu voir autre chose ou vraiment ça t'a suffi comme ça Moi, ça me convient. Après, je pensais qu'il allait quand même faire plus de dégâts de l'intérieur. Mais là, on va dire qu'il a tué quoi 5 personnes. C'est pas énorme, quoi. J'aurais peut-être attendu un peu plus de blessés ou de morts. Comme Je quoi, il n'y a pas m'attendais que un moi qui peu vais des plus morts, quoi. venant de lui. Et toi, Elliot, la partie bêta, ça t'a plu? Je suppose que ça t'a fait peut-être référence à des films d'horreur que t'avais déjà vus. Ah, clairement, ouais, clairement. Et puis surtout, là, j'ai vu un commentaire l'autre jour qui parlait, enfin, qui, juste quand j'ai sorti la vidéo, qui parlait de Halloween. Et c'est vrai que ça fait penser à Halloween, déjà. Et surtout, rien que le plan où, dans la bande-annonce, même si là, ça revient du coup, au tunnel, mais quand il sort la main de la tombe, je Ouais. trouvais que c'était vraiment, bah, ça faisait cliché, mais c'est trop bien, justement, je trouve. Et parce que Walking Dead, de toute façon, c'est toujours un petit peu dans l'exagération, et je trouvais que c'était super. Et toute la scène après, qui est quasiment tournée tout le temps en plan séquence et tout, avec un plan quand il rentre dans la maison, Ouais, excited. ça fait totalement Halloween dans le sens où on dirait qu'il est immortel comme Michael Myers. Le gars, il se prend une balle, même s'il a son gilet pare-balles, il se prend une balle, il est par terre, mais il se relève au bon moment et tout. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé ce côté un peu cliché film d'horreur. Et surtout, pour une fois, en fait, justement, depuis que les shooters sont arrivés, je trouvais que depuis ils avaient sorti le trailer qui faisait un peu flipper quand même avec la Ouais. musique. Je trouvais que c'est ça qu'il fallait faire avec les shooters, ça allait totalement bien à 100%. Et là, ils ont fait, on va dire, un petit début, mais c'est déjà ça. Et au moins, ils ont pris des risques sur ça. Et je trouvais que bah, c'est bien, ça leur correspond totalement. Et vraiment, c'était kiffant. Surtout que Beta, voilà, comme j'ai dit, c'est 2 mètres de muscle. Quoi, donc, Ouais. ouais, vraiment, c'était cool, vraiment cool. Est-ce que t'aurais imaginé peut-être qu'il soit pas tout seul? Peut-être pour. Bah, en fait, au tout début, quand il est arrivé, je me suis dit, il va pas être tout seul. Je me suis dit, ils vont arriver à peut-être 3, 4, ils vont entrer dans plusieurs maisons. Et je pense que ça aurait pu être intéressant aussi de le faire. Mais le problème, c'est que quand tu regardes Alexandria, maintenant, je parle bien sûr, tu sais pas, tu sais plus trop s'il y a beaucoup de monde dans la ville ou pas. Du Ouais, c'est coup, vrai ça, ouais. ils ont fait comme ils pouvaient. Après, rien que la scène où, où les deux gars là, les deux se moquent des shooters et juste derrière, ils se font éventrer. Tu vois, juste ça, je trouve que même si, enfin, je suis d'accord, il tue pas beaucoup de monde. De toute façon, en fait, c'est bien un gros problème qu'on pourrait dire aujourd'hui à Walking Dead, c'est le manque d'impact des shooters. Je veux dire, à part certains personnages sur les pics, il n'y a pas eu vraiment un gros impact pour le moment, C'est en tous vrai. les cas. Mais du coup, la scène, elle est quand même. Je trouve que rien que pour la scène, l'épisode est bon parce que ils ont pris des risques et surtout, je trouve que ça colle totalement. Tu vois, ils auraient pu faire une erreur, mettre ça avec, par exemple, à l'époque de Negan et tout, ça aurait été pas mal. Mais Ah là, ouais. avec eux, avec les masques et tout, ouais, vraiment, je trouve que c'était une bonne idée. Et oui, ils auraient pu faire ça autrement avec un peu plus d'impact, mais comme on voit comment ils évoluent et tout, je trouve que c'était vraiment pas mal. Donc ouais, t'as été, t'as trouvé que c'était un petit peu une nouveauté, tout ça. Ah ouais, clairement, clairement, ouais. Alors par contre, personne ne remarque que le tunnel, c'est un peu gros. Bah, vu qu'il est censé y avoir quelqu'un dedans, t'es pas censé trop aller voir. Bah d'ailleurs, du coup, je suis en train de me dire, ils ont creusé le tunnel avec la vieille, mais la vieille, elle est du coup dans le tunnel alors. Elle est en train de pourrir dans le tunnel. C'est d'où les mouches, je sais pas.
Après, le plan de Beta était juste de ramener Gamma. Mais oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plan de Beta c'était de ramener Gamma, mais à l'origine, le trou, il était fait pour quelque chose, quoi. Donc, j'aurais aimé juste peut-être qu'ils nous disent à quoi aurait, enfin, quel était le plan initial en fait. J'aurais trouvé ça peut-être, Ouais, peut-être bah qu'on le saura clairement, après. ouais. Peut-être qu'on le saura après, je sais pas. Ça se trouve, il y a encore une autre entrée, je ne sais où. Ça fait longtemps que j'avais pas été autant hypée pour un épisode. Le trailer de l'épisode 11 est top. Espérons que ce ne soit pas un pétard mouillé. Espérons aussi. Du coup, le fait enfin, par rapport à tout ce qui s'est passé avec Gamma, est-ce que vous imaginiez que Gamma allait peut-être retourner sa veste encore une fois, enfin, pas encore une fois pour le coup, pour survivre. Non. Ouais, pareil, Pour, honnêtement pareil, je pense pas. pour Pour... moi, elle est sincère et elle va pas. Enfin, maintenant ou même dans les prochains épisodes, elle retournera pas sa veste. Et d'ailleurs, Elle c'est le fait, un... Excuse-moi, je t'ai elle coupé. le fait pour une bonne raison. Donc vous Voilà croyez quoi. à sa rédemption définitive. Oui. Ouais, honnêtement, D'accord. ouais. Et justement, c'est un personnage qui vous intéresse peut-être par rapport à avant, que vous aimeriez bien voir développé, et si oui, comment? Bah, au début, non. Enfin, voilà quoi. Ouais, au Je début. m'en foutais un peu d'elle, quoi. Maintenant, c'est vrai que si elle est un peu plus développée par la suite, c'est vrai que ça peut être un personnage intéressant parce que ça fait un peu un peu une Tara en fait, parce que En mieux. Tara, on sait d'où elle vient, oui, en mieux, mais Pas Tara, on difficile. sait d'où elle vient, et puis finalement, on l'a acceptée dans le groupe, donc je verrais bien, du coup, Gamma, on sait tous d'où elle vient, et ça serait cool de voir comment elle va se réapproprier son humanité, etc. Et ça serait Donc, cool en fait. donc du coup, est-ce que tu la verrais dans les personnages secondaires ou principaux? Peut-être plus dans les personnages secondaires. Je pense pas D'accord. qu'elle. Enfin, après, je sais pas si elle pourrait prendre plus de place à voir. D'accord. Et toi, Elliot? Bah honnêtement, voilà, tu sais, ça me fait rigoler parce que vraiment, je pensais à Tara, c'est totalement ça en fait, ça fait un peu comme une Tara. Et oui, honnêtement, à la fin de la guerre contre le shooter, après, je sais pas combien de temps ils vont encore, combien d'arcs ils vont encore exploiter, des nouveaux arcs qu'on n'a pas encore vu et tout. Mais oui, ça peut. De toute façon, maintenant, on n'est pas en rate de personnages, pas encore, heureusement. Mais avec quand même, le peu de personnages qu'on a, ce serait bien d'avoir un personnage comme Gamma qui a vécu plein d'histoires. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va aussi lui arriver par la suite, même si. Je pense pas elle va mourir, mais j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer avec toute la guerre et tout qui va arriver. Mais oui, ça peut être cool de la voir après en personnage récurrent secondaire, oui. En tout cas, plutôt en secondaire. Ouais, plutôt secondaire quand même, ouais. D'accord. Donc ce serait, en gros, on sait qu'elle est là, on sait un petit peu comment elle évolue, mais pas au point qu'elle soit déterminante enfin, pour la Non, série, tu pour vois, l'intrigue. un petit peu comme, attends, je suis en train de réfléchir, un petit peu comme quand ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, hein, les Abraham, Rosita et Eugène, tu vois, ils sont là, ils peuvent donner leur avis, mais pas encore très important. Et peut-être que si la série, bien sûr, elle continue à s'étendre sur je ne sais quelle saison, peut-être là qu'elle pourrait encore prendre plus d'importance, pardon. Mais pour le moment, ouais, je pense qu'elle restera un petit peu secondaire, mais récurrente quand même. D'accord. Et du coup, vous pensez qu'elle peut être utile pour un plan contre les chuchoteurs par rapport à la guerre contre les chuchoteurs? Le fait qu'elle connaisse bien ce groupe et peut-être qu'elle connaisse bien les intentions d'Alpha, est-ce qu'elle pourrait justement être utile par rapport à ça? Ah bah oui, moi je pense que clairement c'est un bon atout dans du côté d'Alexandria, c'est je pense elle peut un peu décrire comment peut se comporter Alpha, comment se comporter Beta. Je pense qu'elle peut les aider. Après, d'un côté, je me dis elle n'était pas non plus assez longtemps proche d'Alpha pour peut-être. Enfin, c'est un peu. Je me dis Ouais, je vois qu'elle ce peut que tu veux être dire. utile, mais d'un autre côté, je me dis qu'elle connaît peut-être pas assez pour. Bah, après, Faire. elle la connaît assez pour savoir que Beta ment et qu'elle va vouloir la faire souffrir. Je pense que ça dépend des choses, peut-être. Ouais. Et toi, tu penses qu'elle peut être déterminante dans la guerre contre les chuchoteurs? Bah, honnêtement, comme tu sais, c'est un petit peu le lien entre les deux communautés. Elle peut avoir un point important, même si je pense que c'est pas elle qui sera vraiment la plus déterminante. Mais je pense qu'elle peut quand même avoir un rôle important. Justement, c'est ça qui va être un peu intéressant, comme j'ai dit, c'est de voir comment elle va s'en sortir de tout ça. Parce que là, on a vu l'épisode prochain, ce qui va se passer. Mais même avec l'épisode prochain, c'est pas encore terminé, les shooters. Donc, on va voir comment elle peut se dépatouiller de tout ça. Ouais, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, comment elle peut être accueillie à la colline? Parce que autant à Alexandria, ils savent qu'elle a sauvé la vie de Rosita et tout ça, mais
Est-ce qu'il y a moyen, notamment avec Earl, Alden et tout ça, qu'elle soit très mal accueillie, Ouais, ça justement peut qu'il être se mal passe pris. ce qu'ils avaient peur qu'il se passe avec Lydia d'ailleurs. Bah, je pense qu'au début, ça va faire un peu comme Lydia, mais après, bah, en voyant qu'elle n'est pas comme les autres, bah, peut-être qu'ils vont l'accepter. Après, il y aura toujours des personnages qui seront réticents à sa venue, Forcément. mais après, je pense que si elle montre sa bonne foi, elle sera acceptée, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Je pense que, ouais, pour pas que tu vois, ça refasse un effet redondant comme Lydia, je pense que ce sera même un peu plus, pas expédié, mais un peu plus rapide. Donc je pense que ça ira, si jamais il y a quelqu'un de Alexandria qui vient expliquer, peut-être que ça ira un peu plus vite sur ça, je pense. Ouais, qu'ils vont pas s'attarder dessus parce qu'il y a déjà eu à peu près la même situation avant, donc par rapport à ça. Parlons de Laura. Déjà, est-ce que vous pensiez que Laura était morte? Ah, attends, j'ai pas entendu Ah, la fin t'as de la entendu? phrase. Je demandais est-ce que vous pensiez que Laura était morte, que Beta avait tué Laura? Bah alors en fait j'ai vu un spoil sur Twitter juste avant de Ah! regarder l'épisode, donc du coup oui je le savais, mais si j'avais pas vu le spoil, non franchement j'aurais pas pensé qu'elle serait morte quoi, parce que c'est vrai qu'on nous montre pas vraiment, on peut se dire qu'elle s'est juste fait mal, enfin qu'elle est peut-être genre elle s'est évanouie ou un truc comme ça, mais bon. Après, je me dis, Beta, il est quand même costaud, donc c'est vrai que la façon dont il l'a acheté, Ouais. Comme un sac poubelle, hein, très clairement. voilà, ouais, c'était expéditif. Ah, mais même au tout début, je me suis dit, il est même un petit peu gentil, quoi. Quand il la menace avec, enfin, elle la menace avec la hache et tout, et je me Hmm. suis dit, bah, elle va mourir, mais d'une façon horrible, quoi. Et au début, il fait rien, enfin, il a fait rien. Il la pose contre le mur et tout, et il s'en va, et je me suis dit, bah, au final, ça va, il va rien se passer, et elle retourne à l'action. Et là, même là, je pensais, bon, il a mis, ouais, comme on a dit, il a bien poussé, mais je pense, tu vois, si, il a la force et tout, mais c'était assez expéditif, quoi. Il y a pas non plus, ils ont pas, comment dire, il n'y a pas eu une grosse concentration sur sa mort. Après, Ouais, c'est ouais, ouais. normal, mais c'était pas un personnage encore extrêmement important, mais quand même, je me suis dit, sur le coup, tu peux te poser la question, est-ce qu'elle est morte ou pas? Oui, parce qu'il y a rien il y a rien qui est montré, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. Et puis tu dis, bah, c'est Beta, donc. Enfin, un duel entre guillemets contre Beta, tu dis, bon, bah, la personne elle va mourir dans d'atroces souffrances. Enfin, je sais pas, il doit se passer un truc de fou, quoi. Peut-être même le craquement, je suis même pas sûre qu'on l'ait beaucoup trop. Enfin, je pense que peut-être ils auraient pu ouais, mettre le volume un peu plus fort pour qu'on comprenne bien. Enfin, je sais pas, c'est super maso ce que je dis, mais, mais je sais pas, c'est plutôt sadique plutôt. Mais ouais, je sais pas, qu'on comprenne mieux en fait l'impact de sa blessure, enfin, du coup, la blessure mortelle, quoi. Mais bah, je sais pas, sur le moment, on entend le crack, mais c'est un petit crack, on voit le sang, mais. Du coup, ouais, une mort à la hauteur de Laura ou pas? Euh, bah, je sais pas trop, parce que bon, avant c'était quand même Savior et tout, donc enfin, j'arrive. Après, moi, clairement, Laura, voilà quoi, elle était là, bah c'est bien, mais elle est pas là, c'est pas grave Ouais, quoi. ça change pas ta vie, quoi. Donc, je sais pas trop si c'est à sa hauteur. Je dirais que, bah, non, elle méritait pas de mourir non plus. Mais je sais pas trop. Mais Après, ça change rien pour toi qu'elle soit plus là, enfin, tu te demanderas pas, bon, elle est où ouais, non. Après, c'est peut-être volontaire la façon dont il l'a tuée et que bah, du coup, on sache pas trop si elle est morte. Parce que vu elle est morte là, et que peut-être personne va venir vérifier, du coup, du coup, elle va devenir un rôdeur et ça peut être cool du coup qu'on voit qu'elle est vraiment morte là en la voyant en tant que rôdeur, quoi. Bah, du coup, le truc, c'est que quand l'épisode. À la fin de l'épisode, il fait jour, donc je suppose qu'ils ont déjà su qu'elle était morte, ils l'ont déjà enterrée, je pense. Ah oui, peut-être, c'est Mais ouais, vrai. je pense aussi. Ouais. c'est là où je me dis, bah, elle s'en fout complet, quoi. Et toi, Liane, Et- t'es choquée de dire qu'elle est morte et. Est-ce que Bah, c'était bien pour elle? Bon, en fait, au tout début, quand on l'a connu, je trouvais que ça pouvait être un personnage hyper important avec Dwight. Et vu ce qu'ils en ont fait de Dwight, au final, bah, Laura, malheureusement, pour moi, elle est passée un petit peu aussi à côté, quoi, parce qu'elle aurait pu vraiment avoir autant d'importance avec l'histoire de Dwight et de sa copine et tout. Et au final, bah voilà. Donc, est-ce que une mort pour elle à son niveau, on va dire, j'ai envie de te dire, si on avait su au moins c'était plus explicite, j'aurais dit oui. Là, bon, bah, c'est vraiment expédié, quoi. Après, c'est pas non plus un personnage, je veux dire, qu'elle soit là ou pas là, je veux pas mentir, je m'en moque un peu si tu veux, elle était gentille et tout, mais c'est pas un personnage sur lequel je m'étais réellement attaché. Donc en soi,
bon, voilà, elle a sacrifié sa vie. C'est horrible ce que je dis, mais c'est une série aussi, hein, mais c'est Ouais. très gentil. Mais c'est très gentil, mais voilà, ils auraient pu faire mieux, comme je t'ai dit, ils auraient pu faire mieux si jamais ils avaient mieux travaillé l'histoire sur Walking Dead, en tous les cas, avec Dwight et tout, ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, elle était là pour être là, j'ai envie de te dire, parce que, bon, Ouais, pas se c'était mentir. du remplissage. C'est dommage qu'ils aient pas juste développé un tout petit peu plus ce personnage, parce que là, en l'occurrence, on a beaucoup, comme vous, qui disent bah, elle est là, c'est bien, elle est là, c'est voilà, tant pis quoi. Mais ils auraient juste développé un tout petit peu plus ce personnage, la mort a été peut-être un peu plus impactante, quoi. C'est un peu dommage par rapport à ça, ils ont un peu loupé le coche. Franchement, je comprends pas les gens en général qui sont déçus de la mort de Laura. On la voyait rarement, elle ne servait pratiquement à rien. Comment elle s'appelle l'autre blonde qui faisait partie des soldats du royaume? Ah, Diane. L'autre blonde. Aucun respect, quoi. Zéro. C'est Diane. Bah, Diane, on la voit une fois tous les 1000 ans. Pareil, je me rappelle, j'avais fait une vidéo théorie qui est le traître et tout. Et en fait, il y avait des trous dans le scénario. Du coup, on se demandait. Du coup, je pensais qu'il y avait un traître et je pensais que c'était Diane. En fait, c'était n'importe quoi. Alors qu'en fait, Diane a servi à rien du tout de A à Z. Sa mort est pas ouf, je trouve. Trop prise de, prise de cash. Ouais, bah ouais. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas développés, donc perso, ils ne m'intéressent pas. Du coup, vous pensez que la série a remonté le niveau? Bonne question, est-ce que vous pensez que la série a remonté le niveau? Très bonne question de Tiak, je fais un coucou. Comparé aux saisons 7 et 8, Ah, ouais, ça. franchement, il n'y a pas à se poser de questions. Moi, perso, je trouve que depuis que Angela Kang est là, c'est pour. Après, ça sera jamais aussi bien que les premières saisons de The Walking Dead, hein, ça, on peut pas se mentir, mais c'est vrai que depuis que Angela Kang est là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Bah, honnêtement, ouais, je vais dire que c'est pareil, mais en fait, je me faisais la réflexion là, justement, il y a pas très longtemps, je me disais, j'aimerais bien rencontrer des gens, des jeunes ou pas, qui connaissent Walking Dead par la saison 8, saison 9, 10, tu vois. J'aimerais bien avoir un avis de quelqu'un qui vraiment vient de commencer pour avoir quelqu'un qui a pas vécu, on va dire, les saisons 5, 6. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que moi aussi, je suis pareil pour dire que c'est mieux, ça a remonté le niveau de la saison 8, mais totalement. La saison 9, elle était bien, et la saison 10, elle est aussi bien. Elle peut être très bien si elle termine mieux, quoi. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un parce que c'est sûr que pour nous aujourd'hui, ça va être compliqué de faire mieux que les premières saisons. Mais quelqu'un qui commence peut-être aujourd'hui, qui donc fait un rush Walking Dead et arrive maintenant à la saison 10, j'aimerais bien avoir son avis, voir si jamais pour lui c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Parce que c'est sûr que les épisodes, enfin les épisodes, la façon dont c'est raconté, pour moi ça a radicalement changé depuis la saison 9. Donc voilà, il y a beaucoup moins de parlotte qu'avant, il y a moins de remplissage, donc ce qui est positif. Bon, il y en a eu un petit peu, mais il y en a quand même beaucoup moins. Donc oui, la série, elle a remonté le niveau. Maintenant, avec, faut pas se mentir, je pense, avec un tel trou qui s'est pas, enfin, il y a eu un tel trou à partir de la saison 8 que c'est compliqué de se faire pardonner de toutes les erreurs parce qu'en saison 8, il y en a eu des erreurs. Hein, enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Enfin, pour moi, oui, c'est catastrophique ce qui s'est passé en saison 8. Donc, c'est compliqué, si tu veux, de remonter tout ça. Mais j'aimerais bien avoir ouais, l'avis de nouvelles personnes qui regardent Walking Dead pour la première fois, qui ont un avis neutre, parce que j'ai pas, enfin, il faut pas être biaisé sur ce qu'on a vu nous. Mais oui, la série, quand même, elle a radicalement changé depuis la saison 8 et c'est en positif, donc que du positif, quoi. Alors, je passe un appel hein, si vous êtes dans le chat ou dans le replay, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Les parlottes sont surtout beaucoup plus pertinentes, dit Davosco. Bah, c'est vrai qu'il y a une qualité de dialogue déjà ouais, on est monté rien que, enfin, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions. Mais ne serait-ce que c'est vrai que les dialogues sont beaucoup plus fins. Après, c'est l'écriture d'Angela Kang aussi. À chaque fois, de toute façon, même quand elle écrivait les épisodes aussi, on voyait déjà la différence avant même qu'elle soit déjà showrunneuse. Donc, j'ai pas arrêté de défendre la série depuis le retour de Kang, mais je suis très déçue par cette saison 10. Ah bah comme quoi les avis sont Ouais, peut être totalement. divergents, ouais. Personnellement, pour l'instant, je préfère la saison 9 par rapport à la saison 10, mais justement, moi, à partir du prochain épisode, je pense que c'est là où je vais savoir un peu. Pour parler de Daryl et Alpha, est-ce que vous attendiez peut-être un. Sans parler du duel, enfin du combat un peu bizarre, est-ce que vous attendiez une nouvelle interaction entre ces deux personnages? Franchement, pas vraiment. Enfin, c'est vrai que c'est pas deux personnages que je voyais ensemble, enfin, se battre ou en tout cas avoir un dialogue, même si bon, entre nous, Alpha, elle a fait un monologue. Daryl, il n'était pas trop là pour parler, mais c'est vrai que
je m'attendais pas vraiment à ça en fait, à ce qu'ils soient ensemble et aussi proches l'un de l'autre, enfin dans le sens physique, hein. Ouais, ouais, Pas je proche. crois que si Daryl il veut pas Carole et tout ça, je pense qu'il va pas vouloir Alpha. Non mais c'était inattendu. Ouais, totalement. C'était inattendu. Et pour revenir à ta question, si jamais je pense qu'il y en aura une autre petit regard entre ces deux personnages, bah, je pense que durant la guerre, il y aura peut-être quelque chose, c'est sûr et certain. Mais pour un peu contourner la question, je suis un peu déçu, moi, que ce soit Daryl. J'aurais préféré que ce soit Carole, par exemple, tu vois, qu'il y ait vraiment un vrai combat comme ça. J'aurais préféré que ce soit Ouais, Carole. c'est vrai, ouais. Mais bon, ils ont fait Daryl, c'est pas si mal. Maintenant, c'est quand même le personnage principal, donc c'est normal. Maintenant, c'était pas. Moi, j'ai bien aimé plutôt, pardon. J'ai bien aimé, mais c'est sûr qu'avec Carole, je pense que ça aurait eu un peu plus d'impact. Et j'espère qu'avant la fin de la guerre, on aura encore une petite confrontation Carole contre Alpha, parce que je pense que ça peut vraiment rendre quelque chose de fou. Ce qui serait ouf, c'est une scène où il y a tout le groupe et tout ça, et genre, ils lui donnent tous l'autorisation d'aller se battre contre elle, ou un truc comme ça, où ils disent, bon, Ouais, vas-y, c'est tu ouf, peux être hein. vengé. Ça serait assez ouf. Et donc, du coup, ouais, donc, par rapport à Alpha et bah, j'ai l'impression que ça grésille un petit peu. Du coup, toute cette partie, là, les deux blessés, l'un à côté de l'autre, là. Déjà, bah, ouais, du coup, les blessures, vous avez compris un peu le. Enfin, est-ce que vous pensiez que peut-être Alpha allait mourir? Bah, Daryl, je suppose que non. Euh, Eh ben, étonnamment, si j'avais pas vu le trailer du prochain épisode, franchement, j'aurais pu croire que Daryl allait y passer parce que quand j'ai vu, quand il a retiré le couteau, qu'après il était couché, qu'il était plus trop présent, je me suis dit, ouh, ça sent pas très bon pour lui. Et, euh, et après, bon, quand même, Daryl, quoi. Bah ouais, c'est Daryl. Après, pour Alpha, c'est vrai qu'à un moment, je me suis posé quand même des questions quand j'ai vu Lydia arriver, bah, prête à la poignarder, enfin, la mère, enfin, bref, vous avez compris, quoi. Je me suis dit, ouais, elle peut peut-être mourir, là, en fait, et bon, bah, après, non, quoi. C'est quelque chose que tu aurais voulu voir, Alpha qui meurt à cet épisode, ou tu préférais une mort un peu plus épique? Bah, moi, je voulais pas la voir mourir, hein, clairement, quoi. Mais c'est vrai que, bah, quand toute la scène là, je me suis quand même posé pas mal de questions, et c'est vrai que je me suis attendue à ce que quelqu'un meure. Après, Un des deux? D'accord. Un des deux, ouais, je pensais vraiment qu'à un moment, ils allaient nous la faire à l'envers. d'accord. C'est vrai que ça aurait été une possibilité. Et toi, Elliot? Alors pour moi, honnêtement, je savais qu'ils allaient pas mourir les deux. Je me suis dit ils peuvent pas pour la série, et en plus de ça, pour Alpha, je pense qu'il y aura quelque chose d'un peu mieux fait qui sera par la suite, quoi. Donc je pensais vraiment pas qu'elle allait mourir. J'ai pas eu peur, mais étonnamment, j'ai bien aimé moi quasiment la scène quasiment finale, hein, quand il lui dit qu'elle a abandonné sa fille et tout, et qu'elle répond et tout. Et ça, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'on voyait pour le coup, on va dire, une sorte de vrai visage d'Alpha, où elle sort un petit peu de son personnage d'Alpha, et elle redevient la femme qu'elle est, enfin la mère qu'elle est. Et j'ai trouvé vraiment que après, quand il y a Lydia qui arrive, qu'elle lui parle et tout, j'ai beaucoup aimé, parce que en fait, comme je l'ai dit quand j'ai regardé l'épisode, dans la réaction, j'ai dit honnêtement, moi, en regardant le combat, à aucun moment j'ai stressé. Je me suis dit il va rien se passer, et tant mieux, bien sûr, mais il va rien se passer de grave. En tous les cas, ils vont être gravement blessés au final quand on voit l'épisode prochain. Daryl est déjà sur pied, donc voilà. Mais ce petit monologue que fait Alpha, cette discussion avec Daryl qui sont totalement dégommés avant que Lydia arrive, bah, je trouvais que c'était une scène pas mal. Et surtout, entre, on va dire, le personnage principal qui était avant Rick et maintenant Daryl, et le vrai méchant, on a toujours un petit truc comme ça. Il y avait eu pareil avec le gouverneur, il y avait eu pareil avec Gareth pour parler du terminus, pour aller vite. Il y a eu aussi Negan, pareil. Et là, bah, je trouvais que ça faisait ce petit moment-là où ils discutaient entre eux. Bon, ils discutent et ils sont défoncés, mais ils discutent quand même. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et même si pour moi, il n'y avait pas d'impact dans le sens où je savais qu'ils n'allaient pas mourir, j'ai trouvé quand même que la scène, elle était drôlement bien réalisée, autant technique que ce qu'ils disaient, les dialogues et tout. Donc, tu vois, vous trouviez qu'il n'y avait pas d'impact Enfin, du coup, est-ce que c'était une scène qui était dispensable ou... Enfin, du genre, c'est sympa qu'on l'ait vu, mais au final, est-ce que c'était nécessaire pour la suite du récit ou... J'y avais pas pensé à cette scène, mais maintenant qu'elle est là, je la trouve intéressante
Autant pour voir, parce que au début, on a pu croire que Alpha allait pas vraiment pousser sa, enfin, comment dire, qu'elle allait, vu que sa fille est du côté d'Alexandria, peut-être qu'elle l'aurait épargnée, etc. Mais là, en fait, ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi, en fait, elle va complètement vriller et qu'elle va épargner personne, en fait. Du coup, je trouve que la scène, en fait, toute cette scène, j'y avais pas pensé, mais maintenant qu'elle est là, je la trouve intéressante. Ouais, je suis quand même d'accord. Parce que, tu vois, il fallait quand même qu'ils se combattent, parce que quand même, voilà, il fallait quand même qu'ils se combattent. Après, au-delà des incohérences, ouais, la scène est quand même importante. Maintenant qu'elle est là, elle est là, tu vois, je trouve qu'elle est plus dispensable, puisque, ouais, elle est indispensable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont bien, et surtout, voilà, comme tu l'as dit, ça apporte juste après pourquoi elle va autant péter un plomb. Donc, non, non, je pense que oui, maintenant qu'elle est là, il faut qu'elle y reste. Et l'arrivée de Lydia, du coup, vous l'aviez vu venir ou pas du tout? Euh, oui et non. Je me suis dit que quelqu'un allait forcément venir sauver un des deux, parce que ben, on va pas les laisser mourir ici, et ça aurait été incohérent que les deux rentrent chacun chez eux de leur côté et fassent leur vie. Mais du coup, quand j'ai vu Lydia arriver, je me suis dit, bah, c'est le personnage qu'il fallait qu'il vienne, qu'il fallait qu'il soit là, en fait, pour, euh, pour tout ce qui va se passer après, quoi. Et donc, j'ai trouvé cool que ce soit Lydia qui vienne, et bah, je m'y attendais, oui et non, on va dire. D'accord. Bah ouais, pareil, tu sais, moi je me m'attendais pas du tout. Enfin, en fait, je j'avais pas réfléchi à comment la scène pourrait se terminer. Et quand j'ai vu Lydia arriver, je me suis dit, bah, en fait, si, c'est forcément elle, parce que c'est vraiment le lien, donc si, c'était forcément elle. Donc, je l'ai pas vu venir, mais en tout cas, bah, je regarde sur ton chat, tu sais, quand par exemple Tokai qui dit c'est un Deus Ex, oui, c'est vrai, mais en même temps, il fallait bien terminer la scène. Donc, je trouve que c'est pas si mal que ce soit elle qui vienne, parce que s'ils avaient fait bah, autrement, en fait, ça aurait pas pu se terminer autrement que ça, parce que sinon il y aurait quelqu'un qui serait venu et qui aurait tué Lydia, ou pardon, qui aurait tué Alpha ou Daryl. Du coup, je pense que ce personnage justement est assez, bah, c'est le bon choix, parce qu'elle va pas tuer Alpha parce que c'est sa mère, et en même temps elle va pas tuer Daryl parce que bon, elle fait quand même partie de cette communauté maintenant. Donc non, je trouvais que c'était un bon choix, et je l'ai pas vu venir, non, pour pas te mentir. Donc, moi, la seule chose qui m'a un peu déçue, c'est le fait que bah, Lydia elle part, elle fait une fugue de 2 jours, et puis, enfin voilà Ouais, quoi, ouais, ouais, bien et sûr. elle revient. Je trouve que du coup, ils auraient peut-être dû la faire partir avant, quelques épisodes plus tôt, que là où elle est partie, pour que l'impact du fait. Parce que moi, du coup, je me suis dit, bah, c'est elle qui revient, enfin, c'était sûr quoi. Et je pense que si elle était partie depuis plus longtemps, j'aurais peut-être été un peu plus surprise du fait qu'elle revienne, et puis même par rapport au fait qu'elle dise qu'elle observait les uns et les autres. Vu qu'en plus on apprend par Rosita qu'il se passe très très peu de temps, je me dis, bah, en fait, elle est vraiment partie de 3 jours, quoi. Enfin, voilà, elle a fait son C'est champ de 3 jours, ça servait à rien, quoi. Enfin, c'est donc, une fugue d'adolescente. ouais, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, parce qu'il y avait vraiment le côté, bah, chaque camp m'utilise et du coup je préfère vivre toute seule. Et puis je sais pas, elle aurait commencé à vivre un peu seule, même à se faire, je sais pas, un endroit où dormir, je sais pas, enfin quelque chose comme ça, j'aurais bien aimé, quoi. Et là, non, elle est partie 2 jours, limite on l'a oublié les 2 jours, et puis hop, elle revient 2 jours après. Et après, je sais pas, est-ce que vous pensez quelle va être la suite pour Lydia, parce que forcément elle revient. Quel va être l'intérêt derrière du personnage? Bah moi, je pense qu'elle est là uniquement pour faire vriller sa mère et potentiellement la tuer, parce que je me suis pas encore mise d'accord sur qui allait la tuer. J'arrive pas à savoir, mais en tout cas, bah, Lydia, je pense que si, bah, j'espère qu'elle va pas mourir cette saison, mais par la suite, j'aimerais qu'elle devienne plus importante, parce que bah, déjà, je trouve que enfin, son rôle est bien. Je trouve qu'elle joue bien. Enfin, moi, je l'apprécie beaucoup. Du coup, bah, j'aimerais bien qu'elle devienne intéressante, enfin, et importante par la suite, en fait. D'accord. Elle est bien intéressante. Et bah oui, je suis assez d'accord. Maintenant, à part, je vois pas tu vois, maintenant qu'il y a beaucoup moins on va dire, d'adolescents morts de Karl, morts de Henri et tout, elle pourrait quand même avoir, et Enid aussi, pardon, elle pourrait aussi avoir de l'importance. Peut-être, je sais pas si ça peut se faire, mais si elle reste, elle pourrait un petit peu, comment dire, faire la fille enfin, pas la fille, mais on va comprendre, de Carole, si jamais Carole, il se passe rien pour elle. Ça pourrait faire quelque chose. Maintenant, honnêtement, je sais pas ce qu'elle pourrait réellement apporter en plus à la série, devenir un personnage principal, je sais pas du tout, parce que c'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est qu'en fait, après, ils peuvent totalement nous surprendre, c'est pas le problème, mais si tu regardes par rapport aux comics et tout, tout ce qui pouvait la rendre intéressante, bah, il y a plus grand chose en fait.
Ouais, Donc, c'est sûr, ouais. donc au final, ils ont toujours trouvé des façons de nous surprendre. Donc c'est possible, mais aujourd'hui, comme je les connais pas, je dirais qu'elle meurt pas. Oui, je vois pas pourquoi elle mourrait. Il y aurait pas vraiment de logique à Puis ça. ça fait beaucoup Mais d'adolescents là. Ça fait ouais, beaucoup. ouais, bah, Entre clairement, ça fait ça et beaucoup. les pics, je fais ouf, waouh. Oui, je pense pas. Je pense qu'elle va rester. Maintenant, pour avoir une importance, je sais pas trop parce que je vois pas où elle pourrait réellement se positionner dans n'importe quelle communauté et même dans l'arc prochain. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour apporter quelque chose en plus? Je sais pas, mais en tout cas, pas mourir. Non, je pense pas qu'elle mourra, honnêtement, pour À être honnête. partir d'en Fear the Walking Dead. Je sais pas En vrai, pourquoi. ça Oh, ouais. Je sais pas pourquoi je me dis, ça se trouve, ils sont capables de nous faire un truc comme ça. Ou Oui, dans ils sont l'autre. capables, c'est sûr, c'est sûr. Bah, l'autre série, non, parce qu'il y a que 2 saisons, mais. Alors, il y avait une question de Tiak. Si elle observait, elle les a vus tomber dans le piège de la grotte, non? Ah, bonne question, hein. Je suis sûre que là, on peut se poser pas mal de questions par rapport à ça. C'est. Lisa, très bon perso. À voir par la suite. Pour l'instant, ouais, vous êtes satisfait du développement du personnage? Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Honnêtement, ça va. Au début, j'avais un peu peur et au final, maintenant, ça va totalement. Ouais. Ouais, vu le comics aussi, c'est sûr que voilà quoi. Ah ouais, Il y ouais. avait des raisons de s'inquiéter. Du coup, pour le prochain épisode, donc Guerre contre les shooters, est-ce que vous attendez déjà des morts? Déjà. Enfin, des morts de personnages, on va dire, secondaires importants. Parce que bon, Ouais, les personnages tertiaires, bon voilà. Bah, moi, tu sais déjà, j'arrive jamais à savoir qui va mourir. Je sais pas du tout. Alors ça, vraiment, me poser des questions sur qui va mourir, c'est je sais pas quoi répondre. Mais bah après, je pense pas que ça soit le seul moment où la guerre va éclater. Donc un petit personnage par-ci par-là, ça serait pas mal. Donc peut-être déjà un personnage moyen, enfin moyen dans le sens pas trop important, mais Alors, important moyen, quand même. c'est-à-dire comme qui par exemple? Je dirais, bah, Jerry, il va pas mourir, ça c'est sûr. Mais peut-être Ezekiel ou. Bon, après, il peut pas trop mourir parce qu'on a vu encore des scènes dans le trailer et tout. Donc, je sais pas du tout qui pourrait mourir, mais bon, ils vont réussir à nous faire un truc. Donc, ouais, tu t'attends quand même à un petit peu de mort quand même. Ah, je pense quand même. Ça serait ouais, bah oui. dommage sinon. Je pense qu'ils sont maintenant, si jamais vraiment la guerre elle se termine et qu'aucun personnage un petit peu important est mort, bah, ça sera un petit peu la guerre. Bon, il y a eu, bien sûr, il y a eu les pics, hein, mais je veux dire, ce sera un petit peu la guerre au goutte d'eau, quoi. Je veux dire, c'est bien, mais il faut de l'impact, tu vois. Donc oui, je pense quand même qu'il y aura des morts. Maintenant, honnêtement, qui, pareil, je pourrais pas te dire parce que il y a plein d'hypothèses. Ils peuvent partir sur plein de personnages et Walking Dead, ils arrivent bien aussi à cacher qui c'est qui va mourir et Mm. tout parce qu'il y a plein de possibilités. Tout à l'heure, moi, je parlais de Gabriel en victime collatérale. Je pense qu'il sera partie des personnages qui vont mourir en suite de saison suite à la guerre, hein, parce que ça sera pour moi une victime des shooters. Sinon, après, pour faire vite fait, hein, là, je regarde vite fait dans ma tête les personnages qui pourraient y passer. Honnêtement, déjà, pour les principaux, Daryl, Carol, moi, je les vois pas mourir. Ezekiel, non, non plus. Enfin, peut-être, je sais pas, peut-être Rosita, du coup, peut-être. Bah, du moins, si Gabriel meurt, je pense pas que Rosita meurt aussi. Oui. Donc, en soi, je pense pas qu'il y aura énormément de morts, dans le sens aussi, c'est compliqué d'en faire beaucoup, puisque un personnage réellement très important, il n'y en a plus tant que ça. Mm. On va voir aussi où sont, pardon, si elles sont vraiment mortes et tout, Connie et Magna. Et voilà. Ouais, c'est d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'elles vont revenir d'ici la fin de la saison, je pense, mais est-ce que vous pensez qu'elles vont revenir dans pas longtemps et si oui, les deux en vie ou pas? Bah, moi, je pense qu'ils vont nous faire une Glenn, c'est-à-dire que je sais plus c'est quelle saison, je crois que c'est la saison 5 où ils nous font croire que Glenn meurt, là, avec les poubelles et tout. Donc, peut-être qu'une des deux va mourir. Après, bah, j'arrive pas à savoir laquelle. Je me dis que ce serait inutile de les faire mourir parce que bah, elles ont toutes les deux quelque chose à offrir encore à la série. Magna, elle peut devenir carrément badass et Connie, bah, une petite love story avec Daryl, ça serait pas mal. Mais après, je me dis, quelle est l'utilité de cette scène s'il n'y en a pas une des deux qui meurt en fait? Donc, tu penses que ça aurait servi à rien Bah, de toute si. la partie de la grotte, enfin, de les avoir laissés dans un coin pendant plusieurs épisodes s'il n'y a pas d'impact Ouais, je pense. Enfin, après, ouais. Moi, je pense que ça aura aucun impact s'ils ont fait ça en fait. Après, il y a peut-être un autre, je sais pas, peut-être un autre intérêt, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache dans la grotte. Ah, Sait-on jamais, peut-être, là, peut-être. ça serait cool.
Et toi, Elliot? Bah, pareil, en vrai, je pense que si jamais elles en ressortent, je pense qu'elles vont, au moins une va en ressortir, mais que si jamais les deux en ressortent, vraiment, ce sera dommage parce que, encore une fois, c'est faire croire des choses et surtout, je pense que le fait qu'on pense qu'elle soit morte, ça a mis une claque à Daryl, ça a mis une claque à Carol, ça a mis une claque à tout le monde. Du coup, si elles reviennent, bon, voilà, même si ça fait un effet Glenn, je pense qu'au moins une va revenir, peut-être pas la deuxième. Et vu comme le personnage a évolué, je pense plutôt que si quelqu'un doit sortir, ce sera plus Connie que Magna. Enfin, en tout cas, moi, je préférais aussi parce que je trouve Connie est plus intéressante que Magna dans la série en tous les cas. Donc si jamais ça pourrait être le scénario parfait pour ma part, ça serait que une d'entre elles s'en sort et ça serait Connie. Peut-être elle s'est fait sauver par Magna je sais pas comment, mais voilà. Je suis en train de penser à une scène qui serait assez ouf, mais bon, je pense que c'est pas du tout possible. Ce serait un truc à la Sophia. C'est-à-dire qu'en fait, dans la horde qui attaquerait, enfin, qui serait utilisée par Alpha, on aurait une des deux qui serait dedans. Oh, tu sais, c'est Ah possible, ouais. hein. Ce serait, C'est possible. ça serait assez ouf quand même. Mais bon, je viens d'y penser comme ça, mais avec le nombre de morts qu'il y a là-dedans, je sais pas si Ouais, on ouais, pourrait les c'est clair, c'est distinguer. clair. Ce serait. Et puis après, ça serait assez incohérent parce que bon, vu le nombre de rôdeurs qu'il y a, qu'ils envoient une seule, enfin, qu'ils voient Bah que après, dedans. elle serait pas celle qui serait morte, elle serait à peine décomposée, donc du coup, on pourrait la voir. Ah oui, Ouais, c'est ouais, vrai bah qu'elle oui. pourrait ressortir du lot, c'est vrai. Après, vu qu'il y a l'air d'avoir des attaques de nuit, tout ça, ça serait un peu compliqué. Mais je sais pas, enfin, j'ose espérer, enfin, j'ai quand même envie de leur faire confiance en pensant qu'ils vont faire quelque chose de cette scène et des deux personnages. Je sais pas, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose dans la grotte ou je sais pas, il y a encore autre chose. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y en a une des deux qui vont mourir. J'ai l'impression que c'est bien parti pour les faire survivre, mais j'ai envie de croire qu'ils vont faire quelque chose avec ça parce que sinon je vais être très déçu aussi, hein. Ouais, pareil, totalement. Si Connie meurt, ça fait une bonne dramaturgie entre Daryl et Carol en saison 10. Ouais, d'ailleurs, vous pensiez que Daryl allait justement commencer à secourir Magna et Connie dans cet épisode? Est-ce que vous attendiez justement plutôt au sauvetage plutôt qu'à un duel Alpha et lui, quoi? Peut-être vous Bah aviez vu non, le pas trailer vraiment. aussi, peut-être, je sais pas. Bah après, on l'a vu quand même partir, Daryl, donc j'aurais trouvé ça bête qu'il parte pour après revenir directement sur ses pas. Mais moi, je m'attendais pas à un sauvetage en tout cas. Et je m'attends D'accord, pas à un pas dans sauvetage dans l'épisode. l'épisode. D'accord, Pas dans celui qu'on a vu et pas dans le prochain non plus. d'accord. Mais il me semble qu'à à la fin de l'épisode 9, il dit pas un truc genre il y a peut-être une autre entrée, non? Je crois Bah qu'il si, dit ouais, ça. bah oui, pourtant il va à l'entrée principale, donc j'ai pas compris. En soi, c'est vrai que quand moi j'ai vu le trailer avant de regarder l'épisode, donc forcément on voit qu'il va se passer un truc en combat. Mais sinon, je pense que oui, ils ont voulu, même si ben, c'est pas très réussi, ils ont voulu nous faire croire qu'il allait tout faire pour entrer dans la grotte et au final ça part en combat. Et c'est pour ça qu'en fait, comme disait tout à l'heure Tokoy dans le chat, on a l'impression que c'est gratuit, mais je pense surtout qu'ils ont voulu essayer d'amener quelque chose, genre ils voulaient aller dans la grotte et au final bah, ils ont pas réussi. Mais ouais, de base, je pense qu'en tout cas, c'était l'idée, mais ils n'ont pas réussi réellement à nous la transmettre, hein. Ouais, parce qu'en plus, il questionne Alpha sur où elles sont. Ouais, ouais, totalement. Donc c'était vraiment dans son intention. Bonsoir Lucio, t'arrives en fin de live. Euh, alors surtout que le groupe de Magna, il n'y a pas eu de mort dans leur groupe depuis saison 9. Ouais, ça c'est quand même très très bizarre ça. Ça c'est... Ouais. Ouais, en pronostic, je pense qu'il y aura quand même... allez, on va dire un personnage secondaire qui meurt au prochain épisode, je pense. Je pense. Mais déjà le trailer, enfin, je sais pas si vous avez vu le sneak peek de l'épisode. Avec le... Enfin, je peux pas spoiler, mais non, vous avez pas vu. J'ai vu Si. le trailer. Euh, Non, je crois pas que j'ai vu le sneak peek. J'ai vu le trailer, Il mais y en je a un crois que avec c'est. une technique qu'ils utilisent pour retenir les rôdeurs et c'est assez original et ça fait penser à un autre épisode, notamment avec Rick Oui, et Michel. Je peux pas ouais, dire, mais. carrément. Mais non, franchement, ça a l'air ouf. Et du coup, Elliot, parce que toi, t'as lu le comics, est-ce que tu t'attends à quelque chose, enfin, sans dire le contenu, Oui, bien sûr, est-ce que ouais. tu t'attends à quelque chose de très similaire pour le prochain épisode ou ils vont prendre beaucoup de liberté? Alors, je pense, suite au trailer que j'ai vu, alors je vais juste. Je peux parler du trailer, ça, c'est pas. C'est bon, ça, je peux en parler? Oui, 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 oui. Oui. Bah, dans le trailer, en fait, il y a juste un truc qui m'a fait drôle et c'est pour ça que je pense qu'ils vont prendre plus de liberté. C'est que dans le trailer, quand on les voit qui se mettent en bouclier, là, je me suis dit, mais quand même, ils sont 8 face à une horde qui va arriver nombreux quand même. Et je me suis dit, c'est quand même c'est assez étrange. Donc je pense que comme ils ont inversé les épisodes et tout, pour la première partie de la guerre, je pense qu'ils vont faire
prendre pas mal de liberté. Rien que le truc avec les boucliers, ça va être assez, je pense, original dans la façon d'être fait, dans la façon d'être fait et tout. Et par contre, pour la suite et donc la fin de ce qui va se passer à la colline, je pense que ça va être similaire, genre Hmm. sans même spoiler, je pense que c'est logique, une colline qui va plus ressembler à grand chose à la fin, même si sans connaître forcément le nom du gagnant de la guerre. Mais je pense que vraiment la colline va prendre cher. Et pour ça, je pense que ça va être similaire. Maintenant, par rapport au combat, enfin voilà, la guerre, je pense quand même que la première partie va être assez originale et assez différente que celle dans le comics, parce que dans le comics, sans critiquer le comics, ça va. Après, c'est une BD, hein, mais ça va assez vite. Tu vois, Hmm. c'est en 3 pages, c'est quasiment. Voilà, donc je pense quand même qu'ils vont, pour faire tenir 40 minutes d'épisode, il va falloir nous rajouter un petit peu de trucs. Donc ça va être similaire, mais avec des trucs en plus. Et beaucoup, à mon avis, beaucoup de retournements de situation. Genre, ça va, là, ça va, mais après, ça va plus. Enfin, je pense que ça va être grouillé de ça dans l'épisode. Ouais, je pense que ouais, ça va être ascenseur émotionnel aussi. Moi, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, on verra pas Maggie à la colline. Et il y a moi, je sais que l'image que je préfère dans tout le comics, bah après, je peux pas dire ce que c'est, mais il y a une image justement dans cette partie-là avec Maggie et qu'avec son fils et tout. Et je sais pas, l'image, je vous la montrerai quand l'épisode sera passé. Mais je sais pas, c'est cette image-là, elle m'a trop marqué, je l'ai trouvée magnifique et tout. C'est une page entière, il y a Maggie dessus, enfin, c'est juste dingue. Et je suis dégoûtée qu'elle soit pas là. D'ailleurs, Carl aussi, et bah, du coup, il Ah est pas ouais, là non ouais. plus. Tom. Carl qui a fait quelques petits trucs aussi dans cette partie-là, et dommage quoi. Trop hâte de la Bah, deuxième moi, partie. moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont morts inutilement. Et en fait, maintenant, on n'arrive plus trop à. Je veux dire, Abraham, par exemple, il est mort, mais il aurait pu rester en vie. Ils auraient pu juste tuer Glenn. Ils auraient pu faire pareil avec Carl et tout. Et en fait, je pense que du coup, là, la guerre aurait eu plus d'impact, je pense, s'ils avaient tué des personnages comme là, bah, par exemple, Abraham, etc. J'aurais trouvé ça peut-être plus impactant que là, les personnages qui restent. C'est vrai que moi, perso, il y en a certains, franchement, je m'en fiche d'eux, quoi. Mais c'est vrai que s'ils auraient fait ça, s'ils auraient réfléchi mieux certaines morts de personnages, j'aurais trouvé ça mieux maintenant. D'accord, je comprends. Par rapport à. J'étais en train de bugger parce qu'on m'a dit les épisodes qui ont déjà été diffusés. Ah, vous voulez dire oui qu'ils ont inversé l'ordre de diffusion des épisodes pour les prochains. D'accord. Trop de la deuxième partie. Plus que la première. Mais c'est vrai que ouais, par rapport aux personnages qui manquent, moi ce qui m'avait un peu étonné, c'est. Enfin, pas étonné parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Glenn, mais c'est vrai que je trouve que pour la suite, Abraham était ouais, plus intéressant, je trouve, pour la suite du récit que Glenn, où justement, à l'époque, il restait encore Maggie, donc du coup, Maggie avait ce truc de veuve et tout ça, elle devait survivre et tout ça, alors que bah, son mari, entre guillemets, est mort, quoi. Mais je trouve Abraham, c'était clairement du gâchis. Après, pour Carl, Carl également, quoi, forcément, et surtout par rapport aux comics, c'est un peu compliqué. Après, ouais, c'est pour ça que j'espère que d'un côté, ils vont peut-être faire quelque chose avec Lydia, tout en pouvant pas reprendre ce qu'a fait Carl. Enfin, c'est vraiment compliqué, hein. Même pour le dernier arc du comics, franchement, je sais pas du tout où ils vont aller. Mais sinon, est-ce que vous aviez des souhaits pour la suite, pour la guerre des chuchoteurs? Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez absolument voir, par exemple? J'espère que Maggie reviendra très 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 vite là. Parce que Donc avant la fin de la guerre, tu veux qu'elle revienne? peut-être pas avant la fin, mais enfin genre je veux juste qu'elle revienne là, j'en ai marre. Encore là, quand j'ai regardé la bande-annonce du prochain épisode, à un moment on voit Yumiko avec une chemise, j'ai eu un petit coup de sang là, j'ai cru que c'était Maggie. Donc là, en fait, le seul truc que j'attends, c'est le retour de Maggie parce que vraiment, ça commence à être long là. Et toi, Elliot, tes attentes pour la guerre contre les chuchoteurs, des trucs que tu aimerais bien voir pendant la guerre? Bah, comme je l'ai dit, j'aimerais beaucoup une petite confrontation, même rapide, mais une petite confrontation entre Alpha et Carol. Ça me plairait vraiment beaucoup de pouvoir voir ça, avec peut-être un Daryl qui essaie de s'interposer. Enfin, faut pas que Carol, elle s'entretue totalement et qu'elle meure aussi. Voilà. Après, ce que j'aimerais bien voir quand même, c'est pour pas, même si c'est un peu triste et ça fait un peu sado aussi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait beaucoup d'impact dans le sens où on se dise qu'à la fin de la guerre, enfin du moins à la fin des 2 épisodes de guerre, on se dise ah ouais putain quand même ils sont pas là pour rigoler quoi. Hmm. Parce que je trouve qu'on a un peu du mal
depuis, en fait, je trouve, depuis Negan, en fait, on a un peu du mal à se rendre compte vraiment de la puissance. Et là, les shooters, ils ont quand même ils ont une arme quasiment de ouf, quoi. Ils peuvent amener des hordes, enfin, des trucs de ouf. Donc, j'aimerais bien que mon plus gros souhait réellement, ce serait que à la fin de la guerre, on se dise, ah oui, quand même. Ouais. Qu'on mesure le truc. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas lu le comics, on se dit, bon, bah, c'est qui ces rigolos là avec des Ah, pauvres mais cadavres dans la totalement. tête, quoi. Et c'est Oui. dommage, quoi. C'est dommage. Ouais, ils sont passés à côté de ça pour l'instant. Bah, comme tu dis, moi je pense que c'est vraiment le moment où il faut qu'ils se rattrapent, quoi. Parce que enfin, si c'est pas maintenant, c'est jamais, quoi. D'ailleurs, vous pensez Ah, que totalement. ça va jusque. Enfin, ça continue en saison 11 En saison 11. 1, 2, 3. En Ah saison non. 11, la guerre contre les shooters, ou ça s'arrête à la fin de la saison Ah 10? bah non, parce que là, quand on voit la guerre, là, elle est bien partie. Je pense que là, fin de la saison 10, bah, c'est terminé. Enfin, C'est j'espère. Ouais, plié. je pense aussi, ouais, je pense que là même, je pense réellement que si jamais, mais je crois qu'il y en a un, si jamais il y a un cliffhanger à la fin de cette saison 10, c'est vraiment la page des shooters elle est déjà tournée et que vraiment pour la saison 11, on se concentre sur le nouvel arc qui sera proposé en fin de saison 10. Donc ouais, je pense que là, on est au c'est l'épisode 11, bah dans les 5-6 prochains épisodes qui nous restent, c'est terminé quoi. Vraiment, Et d'ailleurs, hypé pour le prochain arc du comics. quand Bah, même, pardon, excuse-moi. j'ai pas lu les comics, donc du coup, Bah oui, forcément. mais je sais ce que ça sera, mais Ah, du tu coup, sais ce que ouais, ça sera quand même, d'accord. bah, je pense, ça se trouve, je me trompe totalement, mais bon, Peut-être. j'espère que si je me trompe pas, c'est ça. Et toi, Elliot, du coup, hypé pour le prochain arc Bah totalement en fait, totalement parce que je pense vraiment que ça peut être, encore une fois si c'est bien fait, c'est après je l'ai dit à chaque fois quand il y avait un nouveau truc dans Walking Dead, je pense que l'arc suivant, si jamais ils suivent ce qu'il fait dans le comics, ça peut être vraiment vraiment bien parce que surtout ça sera quelque chose de plus mature en soi, ça sera pas réellement là une guerre de position, une guerre de ah t'es rentré dans ma base ou comme ça sera réellement un truc beaucoup plus Hmm. comment dire politique en fait, Ouais, c'est ça, complètement. politique Ouais. et je pense que ça va. Par contre, je pense que c'est sûr, avec cet arc-là, il y a plein de gens qui vont un petit peu Ouais, s'enlever de Walking Dead parce que c'est sûr que ça va être un petit peu redondant quand ça va commencer à parler de politique, de pouvoir et tout. Il y a des des gens qui têtes vont à se dire, ouais, non, claques. mais là, Ça va être- ouais, là, on veut en fait qu'il y ait des zombies qui soient morts, on veut du combat et tout. Et je pense que sur ça, justement, le prochain arc, il va être compliqué à aborder. Pour les fans de Walking Dead de la première heure, je pense que ça va leur plaire. Pour ceux qui lisent de comics, j'espère que ça va leur plaire, enfin nous plaire du coup. Et après, pour ceux qui ne lisent pas le comics et qui aiment que l'action ou qui aiment que le combat et tout, il va juste falloir un petit temps de préparation et se dire que là, vraiment, c'est quelque chose, on va dire, de plus sérieux. On est vraiment dans un début de recivilisation et que oui, là, ça va vraiment être un arc politique avec beaucoup, je pense, de dialogue et beaucoup moins de, Beaucoup moins d'action, ouais. Ça va être, ouais, voilà, et c'est un risque à prendre en soi. Ils sont un peu obligés de le prendre. Donc, c'est justement, comme tu as dit, peut-être qu'ils vont pas faire pareil. Bah, s'ils veulent adapter à la série, ils veulent adapter en gardant de l'action, ils peuvent à la limite faire un petit truc, enfin, faire un peu comme ils avaient fait dans la saison 4, tu sais, quand il y a plusieurs personnages qui sont quelque part et d'autres autre part. Ils peuvent faire ça peut-être, genre avec Daryl qui lui va pas du tout dans cette Ouais, ouais, communauté-là. ouais, bah ouais, ouais, je me Mais pose la question, ouais. Ah, après, j'espère qu'il va pas prendre le chemin de Dwight, parce que voilà. Mais ouais, non, ça me pose beaucoup de questions, mais ouais, comme tu dis, j'ai peur, quoi. Les gens, ça leur plaise pas, parce que déjà, quand c'était le comics, je me souviens quand je faisais les reviews, les gens, bah, dès qu'il y avait cette partie-là, ouais, depuis qu'il y a ça, ça me saoule et tout ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient réfractaires. Alors que, bon, dans le comics, c'est amené depuis un peu longtemps, et ça va ouais, petit à ouais, petit, ouais. tout ça, et c'est plutôt bien fait, je trouve. Mais même si tu sens quand même qu'à partir du moment où on arrive là, c'est un peu la fin. Tu te dis, bon, comment il va faire pour faire durer le truc pendant longtemps. Mais là, en termes de série, sachant qu'il y a des audiences derrière et tout, je pense pas qu'ils peuvent faire pareil. Franchement, c'est casse-gueule. Mais j'ai Ah, peur clairement. qu'ils essayent de faire une autre intrigue encore, bah, toujours dans le truc survie, tout ça, à côté, je sais pas, enfin, pour garder quand même l'essence du truc. Et en même temps, je me dis, ils ont quand même des spin-offs à côté, il y a les films, donc Ouais, ça clairement. peut être utilisé pour ça. Et puis là, on va. De toute façon, je sais pas ce que vous pensez qu'on est sur la fin de la série, peut-être, je sais pas, 2 3 4 5 saisons. Je sais pas, que vous pensez qu'il reste combien de temps à la série? Moi, je pense peut-être jusqu'à la saison 14. Après, 14, 15 peut-être. Ah Après, je oui. pense que ce sera terminé. Peut-être moins, je sais pas trop.
Après, peut-être qu'ils vont, je sais pas, peut-être qu'ils vont réussir à faire tenir avec Fear the Walking Dead parce qu'on voit que Fear se rapproche pas mal maintenant de The Walking Dead, etc. Donc peut-être qu'après, enfin, je sais pas trop, peut-être que il va après y avoir un lien. Je sais pas trop comment ça peut se terminer en fait. Ils ont pas encore fait le time jump, par contre. Exact. Ouais. Donc là, il y a un petit peu d'années de retard là-dessus, mais par contre, l'autre spin-off, par contre, ouais, sera très près, par contre. Ça se trouve, ils vont tous partir dans Fear et puis. C'est ça. Je me suis posé la question à un moment donné, il dit au pire, ils peuvent tout dégager quasiment tout le monde, je suis pas sûre que ce serait grave. Et toi, Eliane, tu penses que la série a encore du temps devant elle ou Bah, je vais être aussi sur ça honnête, faut pas se mentir. Je pense que là, il se lance dans beaucoup de choses. World Beyond, bon, pour le moment, 2 saisons. Fear the Walking Dead, si jamais la prochaine saison, elle n'arrive pas à remonter le niveau, je pense que je sais pas si ça tiendra pour une saison 7, hein, pour être honnête. Du coup, pour parler de la série principale, je pense honnêtement, si je suis, on va dire, showrunner, enfin, si j'ai un peu de logique aussi, moi, je mets pas saison 11, à la limite, saison 12, quoi. Je pense pas qu'ils puissent réellement faire tenir ça encore 5-6 ans parce que je sais pas déjà si les gens réellement continuent de regarder avec autant d'enthousiasme parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent, c'est pas le problème, mais c'est juste qu'il faut tenir encore un arc même alors que là, c'est le dernier arc du comics. Donc ils vont le poncer, je pense, à mort. Il y a encore des arcs qui vont être faits dans Fear, dans World Beyond et aussi, si jamais les films sortent un jour, les films sur Rick. Du coup, je pense honnêtement, ouais, saison 12, je pense que ça peut être bien de terminer saison 12, je sais pas, c'est un bon chiffre pour terminer une série, Ouais, 12, moi aussi, 12 je saisons. suis d'accord. Après, tous les gens disent ouais, mais ça veut dire que tu veux que la série s'arrête. Non, c'est qu'on veut que ça s'arrête Ouais, proprement, quoi. ouais, C'est surtout ça. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup d'interrogations par rapport au prochain arc. Surtout par rapport aux autres, par rapport au spin-off, parce que du coup, s'il y a une série qui est autant évoluée en termes de civilisation et tout ça, comment ça se passe pour les autres? Enfin, je sais pas, c'est beaucoup de questions. Sans spoiler, c'est un peu compliqué d'en parler, mais Ah ouais, non, mais clairement, clairement. il faut finir la série et sortir les films pour clôturer l'histoire. Ouais, les films, faut qu'ils sortent là. Au bout d'un moment, ça fait 30 ans qu'il en parle là. Tout Ouais, non, c'est dépendra clair. comment ils développent les persos, car reste plus grand monde que j'apprécie. D'ailleurs, pour finir, quels sont vos personnages préférés actuellement, ceux que vous voulez à tout prix voir rester jusqu'au bout de la série? Alors, bah, Il n'y a pas il y a Althea plus grand, dans. il y a plus grand monde en fait. Bah, je vais dire Daryl, Carol, Michonne, mais bon, Michonne, bah, on sait très bien ce qui va se passer. Euh, Daryl, bah du coup, ouais, Daryl et Carol. Ben, genre, je trouve qu'il manque en fait à la série. Donc, ouais, Ah, j'ai pas Daryl entendu. et Carol. D'accord, donc Daryl et Carol, d'accord. Ouais, Donc ceux qui sont mis en avant, donc globalement, t'es contente de ceux qui sont mis en avant. ouais. D'accord. Après, bah, comme dit, Michonne, bah, c'est mon personnage préféré, mais bon, vu qu'elle va partir. Ouais, je crois que mais pour tout le monde, hein, même dans le chat, hein, je vois pour les gens, elle est déjà partie. Hein. C'est adios quoi, à dans les films et puis voilà quoi. Et toi, Elliot? Bah perso, moi, ça sera uniquement, ça fait aussi bizarre à dire, mais on pense que je vais pas aimer la série, mais s'il y avait Rick, ça aurait été Rick, s'il y avait Carl, ça aurait été Carl, mais aujourd'hui, vraiment, le seul perso vraiment sur lequel je m'attache et j'aimerais qu'elle soit là jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'à la fin, ce serait Carol, c'est mon personnage maintenant préféré dans The Walking Dead, de ce qui reste, hein, parce que même Dwight, il est parti, donc bref, voilà, donc Ouais, dommage. Negan, je l'aime beaucoup, Daryl aussi, mais j'avoue que, je sais que ça fait très bizarre ce que je dis, mais quand la série se terminera, pas maintenant, mais j'aimerais bien voir j'aimerais bien quand même qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se passe avec les persos comme Daryl et tout, parce que c'est pas pour que je les aime pas et tout, mais c'est juste pour avoir une petite se dire ah oui quand même ils ont osé faire ça, mais le seul personnage pour moi qu'il faut pas toucher dans The Walking Dead, c'est Carol parce que c'est vraiment quand tu regardes la saison 1 épisode 1 et que tu regardes maintenant la Hmm. saison 10 épisode 11, il y a tellement un monde qui sépare Carol d'avant et de maintenant, il y a tellement de sauts, elle a tellement changé que ouais, pour moi c'est mon perso préféré, il lui arrivait tellement de merde aussi entre Henry, entre Sophia, non pour moi c'est mon perso préféré et j'aimerais qu'elle soit là. Bon, c'est vrai, là j'ai lu dans le chat, il y a Judith aussi, c'est vrai, mais malheureusement Judith elle n'a pas énormément d'importance pour le moment, donc je dis pas que je veux qu'elle meure, pas du tout. Mais ouais, moi, le seul perso vraiment, j'aimerais qu'elle soit là jusqu'à la fin, ce serait bah, du coup Carole et Judith, ce serait pas mal pour Judith, un petit clin d'œil quoi.
D'accord, la relève Grimes, Ouais, totalement. toujours présente, quoi. Je suis d'accord, faut pas toucher à Carole. Carole, mon bébé, justement, Carole, pour moi, ce serait logique qu'elle meure. Bah, avoir traversé tout ça pour mourir. Après, bon, il y a des trucs qui peuvent faire penser qu'elle va peut-être pas finir la saison en vie, mais bon, j'espère pas. Trop de crise d'adolescence à mon goût. Oui, bah, c'est vrai que ça a pas mal énervé du monde, par contre, ces changements d'attitude, un peu comme Morgan. Mais après, c'est comme je disais en review, si ça se stabilise à un moment donné, peut-être que ça peut être la bonne, quoi. Mais si Maggie revient, c'est elle pour moi. Bon, bah, à voir comment elle va revenir et si c'est bien fait, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur. Bien expliqué et Ah, ça va. cohérent. Parce que là, Ça pour va, rendre ça cohérent, ça va être compliqué. Eh bien, écoutez, on va se laisser là à 21h45. Merci Elliot d'avoir participé. Merci à Maïs aussi. Si Néos peut remettre la chaîne d'Elliot dans le chat. D'ailleurs, Elliot, si tu veux nous parler de tes prochains projets vidéo. Voilà. Bon, bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait vraiment Ça fait plaisir. longtemps en plus, hein, Ah ouais, bah, ça fait, bah, la dernière fois, j'avais regardé l'autre jour, ça fait quasiment un an en fait, c'était en mois de mars de l'année dernière. Ah ouais. Donc, Ah ouais, quand même. ouais, donc ça fait quasiment un an. C'était pour la fin, je crois, de la saison 9 de Walking Dead. Du coup, bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et pour le projet, bah, continuer les vidéos Walking Dead et d'autres choses. Et puis voilà, toujours divertir les gens. Et Et pour le ton moment, court-métrage, on a une date ou faire le bah, teasing? ouais, en vrai, je peux en parler parce que du coup, le tournage est terminé. Mais comme le montage prend un peu plus de temps que prévu, je préfère pas dire de date pour pas Ouais, décevoir t'as et raison. pas. Enfin, donc oui, il sortira. Moi, je pense que maximum fin avril, normalement, il devrait être là puisque j'aimerais le faire participer à des festivals. Donc, je pense Ah, que super. normalement, il sera sorti en fin avril. Bon, par contre, ça n'a rien à voir il n'y a rien du tout d'apocalyptique ou comme ça pour le coup, hein. Mais oui, voilà. Bah ouais, de toute façon, t'es pas obligé d'être dans une case, voilà quoi. Non, mais moi je préfère faire des trucs un petit peu dans ce sens-là, mais pour le coup, c'était le vrai premier projet. Puis surtout, on a tourné avec limite une équipe pas pro, je dirais, mais avec du matériel par contre professionnel. Du coup, c'est la Ouais, j'ai première vu fois de ça, ma ouais. vie que quand je me suis retrouvé devant avec un collègue à moi, on s'est retrouvé avec du matériel pro, avec quelqu'un qui nous a donné pas mal d'indications. Et 3 jours de tournage intense et tout, ça a été un petit peu, bah, pour de vrai, première fois que je me mets réellement dans ça. C'est ce que j'aimerais faire plus tard, donc voilà. Mais ouais, en vrai, c'était une super expérience et j'espère surtout que ça vous plaira à tout le monde en fait, parce que c'est comme je l'ai dit, ça parle pas forcément de trucs apocalyptiques comme ça, mais surtout c'est un sujet qui, je veux pas donner trop d'indices, mais ça parle vraiment pas d'harcèlement ni rien, mais ça parle d'un sujet sur le, comment dire, je peux pas vraiment le dire, mais en gros, ouais, ça tourne autour de tout ce qu'il y a de mauvais sur les femmes et tout. Et je voulais en faire un court métrage qui a été validé, bien sûr, par les actrices, hein. J'ai pas fait un truc bizarre. Et j'espère que ça plaira à tout le monde parce que je pense que c'est un sujet qu'on devrait un peu plus voir dans la vie de tous les jours. Voilà, D'accord, bah écoute, bah on a hâte de voir ça. c'est très gentil. Alors pour le replay, de toute façon, je mettrai ta chaîne dans la description. Je C'est pense que très le gentil, merci replay beaucoup. sera demain, je pense, ouais, normalement. Parce qu'en fait, le temps que en fait, je dois uploader et je dois couper la partie où il y a l'intro avec les minutes. Et du coup, YouTube, il met en général à peu près 4 heures le temps d'enregistrer la coupure. Donc, c'est pour ça que souvent, Ah ça met un peu oui, de temps. Ouais, c'est chiant ça. À chaque fois que je dois faire le montage par le montage vidéo de YouTube, ça met à peu près 4 heures pour enregistrer. Donc, en général, je fais ça ce soir. Et pour que cette nuit, ça se fasse pour demain matin. Sinon tu comptes, voilà, enfin, ah tu peux pas le oui, sortir quand c'est tu veux, bon. quoi. Ah ouais, ouais, c'est grave long, c'est super, super chouette. En tout cas, t'as beaucoup d'encouragement dans le chat. Donc, Merci à tous ces amis, ça fait très plaisir. Et voilà, en merci tout bien cas, sûr, je l'ai déjà dit, mais merci à toi déjà de m'avoir invité, bah, puis avec plaisir. de m'avoir soutenu, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai pas fait de vidéo, même si c'était pas de ma faute pour le coup. Mais merci à toi bah, déjà de me réinviter ici, bah, ça fait longtemps que j'avais pas fait de. Bah là j'ai repris, mais bah, que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis en plus, t'es revenu en force et tout, t'es régulier et tout, ça fait plaisir. Bah, en plus, à côté avec les études, c'est quand même pas facile. Donc, Ouais, c'est pas facile. Bon, on va dire que pour le moment, il y a quelque chose que je favorise, ma mère est pas, enfin, elle serait un pas des deux, contente si je ouais. dis ça, mais bon, voilà, pour le moment, on va dire que c'est pas la chose la plus facile, mais en vrai, il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre, donc pas me plaindre. C'est bien l'humilité en plus, waouh! En tout cas, bah, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Donc, le replay, normalement demain pour les autres. Et puis, bah, merci à tous dans le chat d'avoir participé, comme d'habitude. Et merci à ceux qui ont fait des cheers et des subs. Merci beaucoup. Et j'essaie de vous faire un live gaming là d'ici la fin de la semaine.
D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur Final Fantasy VII. Je sais pas comment je vais faire ça, mais j'avais envie de faire du gaming un peu sur ma chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut, bonne soirée.